de Rabbi Rachab, on est à Sar Betevet. Voilà, ce jour, pendant les siècles, ça a été un jour de tristesse, ça doit être un jour de joie aujourd'hui, si Dieu veut. Donc il doit se transformer. Okay. La transformation elle vient par le ribouille or. Quand on dévoile plus de lumière, ça chasse l'obscurité. On dit même un petit peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité, qui plus c'est beaucoup de lumière. Et la lumière du Tafreshen Bet, c'est la lumière de la Géoula dans la Géoula. Voilà. Donc que tous ceux qui sont partis reviennent immédiatement, qu'on s'assoie à une grande table pour manger, faire un festin, faire le repas de la Géoula avec le Léviathan, le Shorabar, le vin qui a été mis de côté pour le Kiddush de la Géoula. Que le Mashiach va dire le Kiddush, il va dire Gaal Israël. Alors voilà, on doit y accéder immédiatement. En même temps, la Géoula, c'est un Shabbat, un immense Shabbat sans interruption. Donc c'est vraiment un Kiddush d'introduction. Vous voyez? Ici, dans le Tafreshen Bet, on a étudié le sujet de la base même du développement intellectuel. Avant son développement, il est dans un état premier, l'intelligence brute. L'intelligence brute qui s'attache à chacun d'entre nous. C'est le côté masculin dans son essence. Voilà. Pas que le côté masculin soit une brute, forcément, mais c'est brut dans le sens où ce n'est pas structuré ni développé. Ah, voilà. Véo, c'est-à-dire qu'il y a un premier point où l'intelligence est dans sa base première. C'est un matériau. D'accord? Ce matériau, on va l'utiliser, le développer. Si on retourne au couple, l'homme, c'est ce matériau brut qui est la base de l'intelligence. La femme, c'est le développement du matériau intellectuel. Ça s'appelle la Chokhmah et la Bina. Oui, simple. Ici, on l'a expliqué de deux manières, ou trois manières. Ici, on va voir un point à nouveau. Ve'u inyan dakut akli. Valken me'ir sham ha'inyan sichli beyoter beprinat adakut va'ilui. Voilà. Ce qui va faire la différence, finalement, entre un point de développement de cette base intellectuelle à un autre point de développement, c'est la finesse du réceptacle. Plus le réceptacle est raffiné, plus le développement sera profond et proche encore de la base intellectuelle. On comprend bien que dans la base intellectuelle telle qu'elle est dans la Chokhmah elle-même, si la Chokhmah a une faculté de recevoir quelque chose qui est très proche de l'essence, de l'inconscient, c'est parce qu'elle a un côté raffiné en elle. D'accord? C'est tivi, c'est dans son être. C'est-à-dire de chacun d'entre nous dans notre Chokhmah. C'est-à-dire que dans le côté droit du cerveau, il y a effectivement une faculté d'atteindre un niveau de raffinement exceptionnel. Mais ensuite, dans le développement, on trouve également un raffinement extrêmement élevé. D'accord? Si bien que des deux côtés, il y a une qualité incroyable dans la Chokhmah et la Bina. C'est très important de penser également que ce n'est pas juste pour les intellectuels, c'est qu'en réalité, la structure de chacun d'entre nous, c'est d'être intellectuel. D'accord? C'est pas lui intellectuel, moi pas tellement. J'ai pas fait des études très élevées à l'université. Non, en fait, intellectuel, c'est pas du tout en relation avec les études que je fais. Vous voyez? Les études que l'on fait, ce sont des études du dévoilement, du développement de l'intellect. D'accord? Mais la base intellectuelle, elle est là pour chacun d'entre nous. Donc dans l'homme, il y a effectivement le bassis, c'est-à-dire la source même de la Chokhmah, et dans la femme, il y a le développement. Ok? Donc voilà. Donc il nous dit que c'est très important, ça dépend finalement du raffinement du réceptacle. C'est-à-dire que notre cerveau lui-même, comme il a dit au tout début, si vous vous rappelez bien, au tout début il a dit que la matière même du cerveau est importante pour pouvoir intégrer les sujets intellectuels. C'est-à-dire comprendre tout simplement. Pour comprendre, le cerveau a besoin d'une matière qui est raffinée. Comment on raffine cette matière? Alors il nous a expliqué au début par exemple, dans l'établissement du chaud et du froid, de trop de sang ou trop d'eau, il faut trouver un équilibre. Le sang, c'est comme le feu, et l'eau, effectivement, c'est l'eau. D'accord? Mais quand on boit beaucoup d'eau, alors ça nous permet d'équilibrer le corps. L'eau, ça serait la Chokhmah et le sang, la Bina? Dans ce cas-là, oui, dans cet état d'esprit. Mais plus précisément, la Gvura. Le sang, c'est plus... Du feu, voilà. Les Bina, les Gvura, vous vous rappelez, c'est pas ce truc-là, donc. Depuis la Bina, il y a la Gvura. Mais c'est une chute depuis la Bina. La Bina, c'est la réflexion intellectuelle. Okay. Donc en fait, il y a dans notre être un cerveau qui lui-même doit se raffiner. Le raffinement, il passe aussi tout simplement par le fait de boire suffisamment d'eau pour qu'il soit tempéré.
Si on ne boit pas assez d'eau, on ne pourra pas réfléchir correctement. D'accord? Donc tout ce qui est l'équilibre du corps passe par le fait de boire beaucoup d'eau. Il le dit donc ça au début du Tafoshenbet. Oui, c'est très important. Donc pour la santé, il faut boire de l'eau. Et pour la santé intellectuelle également, si vous voulez. Pour le développement intellectuel. Donc l'eau aide beaucoup le corps dans tout son développement. D'accord? Donc si vous mettez... qu'il est 70% du corps. Voilà, exactement. Mais sans arrêt, le sang peut reprendre le dessus, puisque l'eau est retransformée avec la nourriture en sang. L'eau aide la nourriture à se transformer en sang elle-même. Mais après, finalement, s'il y a plus de sang que d'eau, mais on va dire c'est peut-être pas vrai réellement, mais en tout cas dans la perception, c'est ce que ça peut donner. Et il dit que même le niveau de Aïn Ra, ça peut venir de trop de sang dans l'œil. Vous voyez? Aïn Ra. Celui qui a une projection de Gvurot, de rigueur dans les yeux, ça vient de trop de sang dans les yeux. Voilà. Donc comment on enlève ce sang? Par le fait, voilà, on boit de l'eau et l'eau, ça va équilibrer le corps. D'accord? Toute l'idée, que ce soit pour ça, que ce soit pour l'union intime, que ce soit pour l'équilibre, que ce soit pour bien dormir, que ce soit, etc., etc., depuis la Gemara vers le Rishit Chochma, la Kabbalah, etc., on parle de fait d'équilibre entre Chesed et Gvura. C'est-à-dire, même dans les notions de sud et nord, ça représente aussi les notions de Chesed et Gvura, vous voyez? Le nord, c'est la Gvura, le sud, c'est le Chesed. Alors, c'est bien de dormir du côté sud, pas du côté Gvura, la tête. Alors, tout dépend, voilà, c'est toute une question. C'est toute une question, on va dormir, parce qu'il y a sud-ouest, est aussi. Alors, comment il faut dormir exactement? Sud. Oui, il vaut mieux dormir la tête à l'est. Ah, Mizrach, ah bah oui. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on ne met pas les pieds vers le Beth Amikdash. Mais à nouveau, toutes ces questions, quand on arrive dans un appartement, on fait avec ce qu'on a aussi. Voilà. Alors, non, mais donc, on peut disposer le lit comme on veut aussi. Voilà, mais c'était toujours un souci chez les sages de savoir comment mettre le lit en place, etc. Ouais. Pour également que les enfants aient une influence équilibrée. Vous voyez? Donc, tout agit, tout joue. La manière dont on mange, qu'est-ce que l'on mange? Vous voyez? Trop de goura, trop de chesed, etc. Tout ça, c'est très important. Voilà. Alors voilà, tout cet équilibre de l'être, il passe par l'équilibre également de la nourriture, de la boisson, et aussi de savoir également comment manger. Alors comment manger? Comment manger, c'est manger équilibré, justement. D'accord? Oui, voilà, on est un jour de jeûne. Manger, c'est manger équilibré. Votre mari est trop nerveux, ne lui donnez pas trop d'épices. Les épices, ça rend nerveux. Voilà. Donc, donnez-lui beaucoup plus d'eau à boire tout le temps, etc. Bonjour. Voilà. Donc, en fait, tout ça, ça joue sur le côté tempéré de la personnalité, sur l'expression. Vous voyez? De manière générale, on voit les Sfaradim sont plus nerveux parce qu'ils mangent plus épicé, tout simplement. Oui. Les Ashkenazim sont plus calmes, tranquilles. Parce que voilà, c'est pas en mangeant des gefilte fish que ça va les énerver, forcément. Oui, ça c'est sûr. Oui, par contre, moi j'avais lu dans un livre de la Côte que quelqu'un de tempérament chaud, il fallait qu'il mange des trucs froids, des aliments froids. Et quelqu'un qui avait un tempérament froid, ça m'avait marqué ça. Il doit manger des piments, des trucs. Alors, voilà. Alors il faut trouver le juste milieu. C'est pour équilibrer. Voilà, pour équilibrer. Justement ce que l'on doit trouver, chacun avec son niveau. De la même manière, le Rambam dira en été, il faut éviter de manger des aliments chauds, et en hiver, des aliments froids. Chaud et froid, c'est piquant ou voilà, des aliments qui n'ont pas d'heure. D'accord? Si on mange des piments en plein été, si on mange de l'ail tout le temps en plein été, ou de l'ail cru, je parle, essentiellement, tout ça, évidemment, ça chauffe le sang, la personnalité, et les personnes sont sur les nerfs. Oui, voilà. Donc, là aussi, à nouveau, moi, je me priais dans un... Voilà, J'ai eu mes problèmes. Quoi? Le médecin, il m'a dit plus d'épices, plus de poivre, plus de piquant, etc. Ah bon? C'est vrai que ça m'a beaucoup calmé. Bien sûr, ça calme. Je me sens moins nerveuse intérieurement. Ouais, c'est Tu simple. mangeais beaucoup de piments. Non, c'est pas... le C'est poivre un et les équilibre. épices, oui, ça allait. Ouais, bien sûr, ça, tout de suite, le corps devient plus tranquille. C'est normal. On est ce qu'on mange, hein. Voilà. C'est bien pour la nutrition en plus. Donc on a dit que le raffinement même du cerveau, du cli, est très important. Et que finalement, entre l'un et l'autre, ce qui nous fait de percevoir des choses plus raffinées, c'est aussi le raffinement de notre cerveau physique. Dans les termes divins, c'est le raffinement du cli, du réceptacle. D'accord?
וכאשר בא לידי השגה שנתפס בהרבה אותיות ובעניינים רבים שכולם הם בבחינת תפיסה והשגה, וכולי, מתמעט האור הרבה. En fait, quand on perçoit beaucoup d'enseignements, beaucoup d'explications sur un même sujet, la lumière qui au départ était très élevée, elle devient de plus en plus réduite. Oui. Et ça, je dirais, tel les chacham beremiza. Au sage, tu lui diras juste un remez, une allusion, il comprendra. C'est-à-dire, pourquoi tu ne peux pas l'expliquer plus? C'est pas bien de l'expliquer, c'est bien. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, la lumière se rétrécit. Vous voyez, la lumière descend de niveau. Parce qu'elle est en train de prendre de plus en plus de kelim, de plus en plus de kelim. En même temps, les kelim, c'est-à-dire les niveaux d'explication eux-mêmes, ils doivent être raffinés. C'est-à-dire, le souci des Rebbeim, il est toujours, est-ce que je mets mes élèves en galoute ou est-ce que je les élève vers la Géoula? Vous voyez? Donc les élever vers la Géoula, c'est les élever dans le raffinement. Les mettre en galoute, c'est leur donner l'obscurité. C'est-à-dire que même si le sujet est élevé, comme on l'a dit souvent, de donner des exemples grossiers, ça fait chuter toute la personnalité de celui qui entend. Donc on doit avoir le souci. Le souci, ça nous sauve déjà. On est dans la bonne direction, tout au moins. Donc voilà. Donc plus j'explique une chose, plus forcément il y a des kélim, des réceptacles, plus la lumière est diminuée parce qu'elle est partagée d'un certain point de vue. Normal. La lumière est partagée, donc la lumière a diminué. Donc l'intensité est beaucoup moins forte. Donc quand on a expliqué plus d'une fois ces derniers temps le fait d'étudier en hébreu ou étudier en français, ça peut être les chem ou les bracha, l'avantage d'étudier en français par exemple, ça peut être le fait de... Moi je jeûne, mais ceux qui jeûnent pas... Ah non, ça va, merci. Je suis jeune. Excusez-moi, vous avez dit quand un maître enseigne, la lumière diminue puisqu'elle est partagée. Non, alors voilà, là ce qu'il explique c'est dans le texte, regardez. וכאשר בא לידי השגה ושנתפס בהרבה אותיות ובעניינים רבים שכולם הם בבחינת תפיסה והשגה וכולי, מתמעט האור הרבה. C'est-à-dire que c'est comme si la lumière saisit de plus en plus. Au départ, la lumière est telle qu'elle, c'est-à-dire nous avons un enseignement qui est une évidence. Là, la lumière est dans toute sa puissance. D'accord? Quand on comprend la chose. Mais dès que je veux l'expliquer, alors ça rentre maintenant dans de nombreux réceptacles et forcément la lumière est en train de se partager. Elle s'éteint un petit peu, forcément. Alors, ne nous expliquez plus alors. Mais après, non, attendez, Rav Korda. Mais après, c'est justement ces pratiques-là qui font qu'on va retourner vers l'essence, vers la chokhma, non? Oui, vous avez raison. Le but, c'est de comprendre, effectivement. Le but, c'est de comprendre et de revenir ensuite à la base de la lumière elle-même. Mais il y a quand même ce qui s'appelle une néphila. Voilà, il y a une néphila, les tzorer alé, mais il y a une néphila. Vous voyez, c'est comment vous dire là? Disons, j'étudie tout seul, j'ai compris, voilà, je continue. Attends, explique-moi, j'ai pas compris. Ok. Dès qu'on a dit explique-moi, j'ai pas compris, ou je dois expliquer, forcément, la lumière, elle prend plus de réceptacles. Oui. Si j'ai une bouteille d'eau, je vais la mettre dans plusieurs verres, forcément, l'eau dans la bouteille est en train de diminuer. Oui. Ok. Par rapport à l'intensité, ensuite, c'est vrai que c'est pas définitif cette chose-là, puisqu'on parle de lumière divine qui est une lumière infinie. Donc elle n'a pas de raison non plus de diminuer. Mais on parle de l'éclat. L'éclat va diminuer parce que les réceptacles nombreux sont comme un seul réceptacle grossier, si vous voulez. Donc alors ça fait diminuer la lumière, vous voyez? Donc c'est la différence de ce point de vue entre la chorma et la bina. Je n'arrive pas à comprendre ça, parce que si on prend une bougie maintenant, il me faut toujours des images. Si je prends la lumière d'une bougie et j'allume plusieurs bougies, voilà, donc elle ne bouge pas la bougie, elle est toujours pareille. D'accord. Alors, au niveau lumière, d'accord. Mais si on je sais pas, je me demande. Ici on parle, c'est pour ça qu'on donne l'exemple de réceptacle. Un ustensile. C'est-à-dire qu'un ustensile, c'est vraiment comme vous versez de l'eau dans de nombreux réceptacles. Vous voyez? Vous versez de l'eau dans de nombreux réceptacles, forcément maintenant, ma bouteille va diminuer. La même chose si ma lumière est... Ma lumière, c'est un état de compréhension, mais qui est absolu, on va dire. C'est une évidence. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez? Je sais pas comment vous dire. Quelqu'un vient me dire non, je suis pas d'accord que c'est aujourd'hui la Géoula. C'est maintenant, ça s'appelle maintenant la Géoula, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est une évidence que la Géoula, maintenant, elle est enclenchée, que tous les jours, c'est encore plus la Géoula, etc.
Mais si il veut rien entendre, je suis obligé de l'expliquer. Qu'il met des refus à la compréhension. Toutes les explications elles vont de plus en plus éteindre la lumière. Vous voyez? Qui était une affirmation, qui était une émouna pshuta. Oui, voilà. Chaque réceptacle, c'est un tzimtzum. Voilà, il dit mitmaet aor arbe. La lumière se rapetit beaucoup. וכנראה בחוש, בהשגה והבנה אגם שמושג העניין יותר, הרי מתעלם מבחינת דקות האור של השכלי, ואינו כלל כמו בנקודת ההשכלה כולי. Il y a un premier principe qui est la nekudat haskala, c'est-à-dire la perception du sujet dans une notion générale, qui est juste un point de compréhension. Dans ce cas-là, l'intensité de la lumière est très grande, à un tel point qu'on ne veut pas s'en séparer. Donc forcément, on ne veut pas non plus expliquer. Parce qu'en expliquant, je me sépare de cette intensité. C'est la notion de ce qu'on explique, le maskil. Par exemple, il y avait dans la Chassidut Chabad, Rabbi Yitzhak Ezek Nomil, qui était considéré comme le maskil de tout Chabad. Il ne voulait pas trop expliquer les choses, il ne voulait pas trop enseigner, il ne voulait pas trop... Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ça lui enlevait de l'intensité de sa lumière, de dévoilement divin. Vous voyez? C'était pas tivi chez lui naturel d'aller vers les autres et leur expliquer, parce qu'il savait qu'il allait descendre de niveau. Sous-entendu, perdre la révélation première qui était la sienne, vous voyez. Donc on ne peut pas empêcher ça. Sous-entendu qu'enseigner, c'est aussi descendre de niveau, mais à Yerida et Tsoreralia, évidemment. C'est pour nous élever dans la compréhension, mais c'est une sensation, quoi qu'il en soit. Vous voyez, une sensation. Ou dans les derniers cours, quand on a dit quand le mari ne veut pas sortir de sa bulle, de sa grotte, vous voyez, alors c'est aussi basé sur ça, inconsciemment. Le fait qu'il va falloir, etc. Il n'a pas envie de parler, d'expliquer à nouveau les choses. Voilà, tu n'as pas compris, c'est évident. Voilà. Ça vient, voilà. C'est la vérité. Ça vient de ça. À l'origine, c'est dans cette structure-là. Ouais. De toute façon, c'est le principe même de Dieu, du Or Ensof jusqu'à Tohu et machin. Exactement. Tu me l'enlèves de la bouche. Voilà, finalement, regardez Dieu, il s'est complètement... Voilà, c'est là où on dira par rapport à Dieu, Bemakom shetamotse gdulato, sham atamotse anvatanoto. Dans l'endroit où tu trouves son élévation, sa grandeur, là-bas, en fait, tu trouves son humilité. C'est-à-dire que Dieu descend dans les petits détails. Prenez un petit oiseau, un petit colibri, un petit animal, une petite plante, etc. Tout ce que vous voulez de minuscule, ou les atomes, vous verrez comment tout est parfait. Comment tout a été dessiné dans les moindres détails, etc. C'est-à-dire, mais Dieu, il a que ça à faire de rentrer dans ces détails-là. Ouais. Ou quelquefois, on peut s'étonner, quelqu'un dit, Dieu, il a que ça à faire. C'est important pour lui que je fasse attention à la goutte de lait dans la viande, etc. Qu'est-ce qu'il a en a à faire de ça? Il a créé les mondes, le cosmos, etc. Mais non, c'est ça l'idée, c'est que Dieu rentre dans les petits détails. Voilà. Et nous, en voyant la grandeur du rabbi, on a vu quelqu'un qui rentre dans les petits détails des vies des gens. On aurait pu dire, le rabbi, écoute, ça va. On lui amène les enfants, les femmes, les gens simples qui savent rien, etc. Des scientifiques, le rabbi a que ça à faire de parler de science, des politiciens, il a que ça à faire. Laissez-le dans ces mondes divins, élevez, prenez des brachot, allez, passez en vitesse. Non, il rentre, le rabbi parle à chacun dans toutes les langues, etc. C'est quoi ça? C'est à nouveau cette notion-là. Là où tu vois sa grandeur, tu vois son humilité. C'est-à-dire, effectivement, il descend de niveau pour les autres, mais il remonte de niveau encore plus, voilà, et plus. À un tel degré que le rabbi nous dit, tu veux comprendre la chose, enseigne-la. A priori, où je la connais, je ne la connais pas. Si je ne la connais pas, je ne peux pas l'enseigner. Donc, en fait, c'est un cheminement. Ce cheminement qui fait que la chose s'explique par de nombreux réceptacles nous ramène à Or Rosaire, une lumière réfléchie qui apporte un renouveau dans la compréhension et même dans la structure de base, vous voyez, dans l'éclat qui était à la base. Mais il faut oser passer le cap. Il faut se déranger, il faut sortir du côté confortable de son intimité et d'aller vers les autres. Vous voyez ? Et c'est là où ça bloque quelquefois, effectivement. ואחר בנקודת התמצית שאחר ההשגה, והוא מה שלאחר, c'est une parenthèse, שמבין ומשיג את העניין שכלי בכל הפרטים שבו, הרי הוא מקשר את עצמו. אל עצם העניין שכלי, voilà ce que vous avez dit, ce que l'on a rapporté ici. ערך שהוא מושג מכל ההשגות הפרטיות, voilà. Une fois qu'il a expliqué les choses, il est bien descendu dans
dans les explications. À ce niveau-là, une fois qu'il est bien descendu, alors ça l'a fait chuter. Il s'est dit où je suis maintenant. Mais en réalité, nous dit le Rabbi Rachab, à ce moment-là, une fois que l'on a expliqué la chose, alors on revient également à ce qui s'appelle le Tamsit à Saga. Vous voyez? C'est-à-dire, comme vous dites Tamsit, c'est comme on dit un mythe. Voilà, le concentré de perception. C'est-à-dire, tout à coup apparaît le concentré de perception. C'est-à-dire que dans notre vie, je vous le donne dans notre terme, vous avez des événements qui se passent dans votre vie, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Pourquoi? Et à certains moments, on essaie de comprendre, on essaie de coller les éléments, de réfléchir, de voir qu'est-ce qui s'est passé. On se rend compte que plus on cherche à comprendre, et quelquefois plus on est perdu. Voilà. Parce que la compréhension finalement de certains événements, justement, c'est l'Ashgara Pratit. C'est la divine providence qui est au-delà de notre compréhension. Donc on ne comprend pas véritablement, on est en train de, comme on dit, noyer le poisson. On est en train de... Déjà accepté avant de comprendre. Voilà. Et à ce moment-là, à un certain moment, pourtant, dans ce cheminement-là, il arrive tout à coup de percevoir ce qui s'appelle comme un tamsita saga, c'est-à-dire comme une essence de compréhension, qui n'est pas toujours logique. Elle n'est pas toujours logique, elle ne découle pas toujours c'est pas toujours une évidence qui vient de ce que j'ai essayé de comprendre, mais de tout ça, quelquefois, se dégage quelque chose comme un fil de compréhension, un point de compréhension qui me ramène finalement au commencement. C'est comme si on pourrait dire, il y a une image dans la Chassidoute où il y avait ce grand chassid de l'Admor Zaken qui fait le bilan de toute l'année, voilà, on est à la fin de l'année là, fait le bilan de son... Il était associé dans un grand commerce, il fait le bilan, il marque tous les chiffres, etc. Et à la fin, au lieu d'écrire le chiffre final, il écrit Enon Milevado. Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. À la fin, il écrit qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Oui. En fait, ça, c'est la conclusion, tout ça, tous ces détails, pour arriver à ça. Oui. Ça, c'est l'état d'esprit d'un chassid. En fait, tout ça, bon, je vais chercher. Combien je peux comprendre? Bon, il n'y a rien d'autre que Dieu. Oui, mais c'est pas tout de le comprendre, l'Echatrila, comme vous avez dit, c'est vrai. Et c'est le commencement de chacun d'entre nous. Mais quelquefois, quand on passe le cheminement de chercher, etc., alors tout à coup, on s'aperçoit que, en fait, non. Voilà. Comme celui qui est parti chercher le trésor, et on lui dit, mais tu sais, j'ai rêvé au pied du pont, et le gardien lui dit, j'ai rêvé de toi. Lui, il a rêvé qu'il y avait un trésor au pied du pont, et le gardien lui dit, j'ai rêvé de toi que tu avais un trésor dans ta maison. Il retourne dans sa maison, il trouve le trésor. Et le gardien du pont, il a dit, mais il y a vraiment un trésor ici? Et il commence à chercher, il trouve le trésor. Ah, les deux ont trouvé le trésor. Voilà. En fait, l'idée de base de cette... On dit que ça vient d'une histoire vraie. Mais l'idée de base, elle est que le machal de tout ça, c'est qu'on a toujours le trésor chez nous. Bravo. On va le chercher ailleurs, mais il est déjà chez nous. Voilà. C'est-à-dire que la même chose, la tropha, la guérison, elle est en nous. Un bon psychothérapeute, par exemple, il doit vous donner de vous guérir vous-même. Il doit vous donner de ressentir la guérison est en vous. Voilà. On va dire que heureusement, ça a évolué dans ce sens-là. Parce qu'au départ, dans la psychanalyse, c'était très gourou, quoi. On tombait amoureux de psychanalyse, ça durait des années, on établissait un rapport, des fois malsain même, et ça durait, sans s'en sortir finalement, parce qu'il y a toujours des dossiers qu'on a oubliés, que l'on traite. Donc le but, c'est de dire à la personne, voilà, tu as dit ce qui n'allait pas, maintenant, allez, il est temps de se libérer. Ouais. Donc en fait, on lui tend la perche pour se libérer elle-même de plus en plus. Et le but, c'est ça. On dit, il vaut mieux donner un travail à quelqu'un que de lui donner la tzaka. Voilà. Et ça, c'est plus grande aide. Tu veux lui donner un travail à quelqu'un? Ben oui, que lui donner la tzaka. Que tu lui redonnes tout. Non, tu le laisses après tu le laisses dépendant. Qu'est-ce que vous avez un métier, je sais pas, vous êtes écrivain, peintre, boutiquier, couturier, qu'est-ce que vous préférez? Qu'il y en a un qui viennent, ils disent voilà, j'ai vu que tu galères, c'est difficile pour toi, tiens, je te donne de l'argent. C'est bien, mais on va s'enfoncer plus. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que mais j'ai pas ouvert une boutique, j'ai pas ouvert mon magasin, j'ai pas fait ça pour qu'on vienne me donner la tzedaka. J'ai fait ça pour gagner ma vie avec ça. Voilà, c'était un clic que j'ai fait, réceptacle. Je ne suis pas voilà, c'est pas pour vous comprenez. Donc en fait,
l'état d'esprit doit être différent dans cette idée-là. Je fais un kli, Dieu donne la bracha dans ce kli. Et de faire trop de kelim, c'est pas bon non plus. C'est aussi qu'on n'a pas la émouna dans le kli qu'on a fait. Et pour certaines personnes, c'est dans l'Ain Bet également, le Rabbi rapporte l'Ain Bet sur ce fait-là, celui qui a atteint le niveau de tam, le tam, lui, tam, ça veut dire quelqu'un qui est totalement innocent, voilà, simple, totalement entier également, d'un bloc. Celui-là, c'est quelqu'un qui étudie la Torah et qui fait aucun réceptacle. Mais rien de rien. C'est-à-dire qu'il ne va même pas dans un collège où il va être payé. Il étudie la Torah, c'est tout. Et Dieu lui donne la part de ça. Et pour lui, il est interdit de faire un réceptacle, de faire une action quelconque pour avoir la part de ça. Mais il faut une émouna entière, un niveau de bitachon total. Et il parle de ça dans l'Aïbet. Le Rabbi dit que ce niveau existe. C'est un niveau extrêmement élevé, mais ce n'est pas un niveau conseillé à chacun, évidemment. Parce qu'entre autres choses, il n'est pas occupé non plus à faire d'irabatartonim à la manière dont les autres le font. Et parce qu'entre autres choses, celui qui est dans le monde, alors, se retrouve plus en attente justement de recevoir de la main de Dieu ce qu'il a besoin par rapport au clé qu'il a fait. Donc ça grandit le bitachon et la émouna de la personne, vous voyez. Là on dit, entre un étudiant de Torah et quelqu'un qui a une boutique, par exemple un magasin, qui est un commerçant, il y a un niveau plus élevé chez le commerçant. On va dire quel est le niveau le plus élevé? Il voit l'ashgara pratique de Dieu. Vous voyez? S'il la voit, s'il est conscient. Il la voit, mais disons qu'on dit qu'il la voit dans le sens, on parle de quelqu'un qui a la crainte de Dieu en principe. Donc il a fait un cli, il voit que la main de Dieu, elle est là avec lui. Parce qu'elle vient, même si elle va le sauver au dernier moment, même si elle va... La main de Dieu, elle est là qui nous aide, qui nous permet de tenir. Et voilà. Ce qu'il y a dans cette bracha-là, c'est que quelquefois, on survit plus que l'on vit. C'est pour ça que le Rabbi nous donne la bracha de passer le cap différent. D'arrêter de survivre et de commencer à vivre. Est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire de faire un cli, dans ce sens-là? Il est nécessaire de faire un cli aujourd'hui différemment, justement, peut-être, encore plus, parce qu'on se dirige vers l'essence de Dieu dans le monde de la matière. Et c'est là où, oui, on sait que le cli lui-même, il est une source de bénédiction. Le réceptacle, vous voyez. C'est-à-dire, il y a effectivement ce niveau-là qui est écrit dans l'Ainbet, le tam, qui fait aucun cli. Vous voyez, je donne un exemple. Yosef Hatzadik, il est en prison. Il explique les rêves des deux, vous vous rappelez? Oui, les chansons. Voilà. D'accord. Chacun avec son rêve. L'un va mourir, il explique qu'il va mourir, et l'autre il a dit, toi non, Paro va te rétablir. Ok. Et ensuite il leur glisse, il glisse un mot à celui qui va se rétablir, ne m'oublie pas. Oui. Al tishkaroti, 2 mots finalement. De 2 mots qu'il a dit, il est resté 2 ans en prison. On va dire quoi? Pourquoi on voit que Abraham a fait beaucoup de choses pour... il a caché Sarah, etc. pour voir la parnassa et pour s'en sortir. Yitzhak également. Okay? Yaakov, il a dû aussi se débrouiller avec Lavan. On va dire, qu'est-ce qu'il y a avec Yosef? Non, Yosef, c'est un niveau supérieur. C'est un niveau qui n'est pas en relation avec la réalité du monde. C'est ce qui lui permet d'aller dans l'endroit le plus impur du monde et de devenir le maître de cet endroit-là. Parce qu'il est dans l'idée de tamim, de tam. Il est tellement parfait, tellement en dehors de la réalité, qu'en fait, il ne peut pas faire un cli, un réceptacle. Ce qu'on appelle une ishtadlout. Pas essayer, un effort. Pas acheter quelqu'un pour s'en sortir de prison, etc. Non, pas du tout. C'est une chute pour lui d'avoir dit nous. Voilà, 2 mots, 2 ans de prison. Vous vous rendez compte? 2 années de prison qu'il n'aurait pas dû avoir à cause de ces 2 mots. En attendant, vous voyez, comment on dit en français, les chansons, un truc comme ça on dit. Bon. Sarah Mashkin ou Sarah Tabachim, l'un des deux, je ne me rappelle plus quelle derrière. Il a oublié. Pendant 2 ans, il a oublié à cause de ces 2 mots qu'il a dit. Est-ce que c'est une leçon pour nous de Dieu de jamais dire à quelqu'un, par exemple, ne m'oublie pas? Mais moi, ça m'a marqué. Non, alors c'est pas une leçon. C'est-à-dire, ce qu'on apprend ici, c'est qu'il y a des niveaux différents. Voilà. Quand Abraham il fait ce qu'il faut pour s'en sortir, Dieu lui dit pas qu'est-ce que tu as fait toi? Non. Au contraire, après, Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va venir se plaindre à Dieu, il va dire mais les Avot, je leur ai donné, je leur ai dit que je leur donnais tout et finalement ils ont dû tout obtenir par leurs propres moyens. Et jamais ils se sont plaints. Toi, je te demande de faire une chose, directement tu te plains. Oui. Donc on entend par là que les Avot, ce sont... Dieu donne à Abraham la terre d'Israël, il arrive, non seulement, après il n'est pas directement à lui, mais
il n'y a rien à manger. Il doit sortir en Égypte pour aller manger. Alors on va dire, ça va pas là, tu me donnes quoi là? Vous comprenez? Oui, c'est Donc pas ça ne correspond pas. La même chose, on sort le peuple juif d'Égypte pour le mettre dans le désert. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oui? Laisse-moi là-bas, au moins je suis dans une ville. Détruis les Égyptiens, tu nous laisses dans la ville, et voilà, tout va aller bien. Qu'est-ce que tu nous mets dans un désert? Pourquoi faire? Vous comprenez? Il y a des choses qui ne sont pas logiques, et en fait, on doit comprendre que on n'est pas toujours relié à la nécessité d'être dans la réalité du monde. Tout dépend de la personne et de la personnalité. Mais, dans notre génération, le rabbi nous a dit, rentrez dans la réalité du monde. Le rabbi allait lui-même à la banque, la rabbinite allait faire ses courses au supermarché. À un moment, elle a vu qu'on lui faisait du kavod. Ah, c'est la rabbinite, tout ça. Pour la laisser passer devant, elle a dit, bon, j'irai plus. Elle allait à la banque. Ouais, le rabbi allait à la banque lui-même, etc. Ouais. Donc, en fait, c'est de rentrer dans le monde. C'est ça l'état d'esprit. Comme il a été à l'université, etc. Vous imaginez tout ça? Comme les rabbis, comme le rabbi Moirage qui allait dans des cures. Il y avait aussi des femmes également. Et même au casino. Il est rentré au casino pour sauver un juif. Donc on va dire non, ça va pas, il va pas aller à ce niveau-là, il ne faut pas exagérer. Non, il faut rentrer dans le monde. Vous voyez? Aujourd'hui, on le voit. Hein. Voilà, on le voit. On voit des rabbats qui sont dans une boîte de nuit. C'est trop beau, celle-là. Ils rentrent dans le monde. Dans la boîte de nuit pour allumer la Hanoukia. C'est trop beau. Exactement, donc c'est plus l'état d'esprit de qu'est-ce qu'il fait là, il a chuté, etc. Non, on vient parce qu'on est en shlichut. Voilà. On est en shlichut, donc l'état d'esprit est différent. Au contraire, le réceptacle du monde ne devient plus un ennemi pour le dévoilement divin. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. Au départ, tout était un ennemi. Manger, c'était un ennemi. Entendre la musique, c'était un ennemi, etc. Il y avait une séparation. Voir une femme passer, c'était un ennemi. Parler à ma propre femme, ça pouvait être un ennemi, etc. Aujourd'hui, ils attendent ça, les gens. Voilà. Au contraire, le monde a changé. Bien sûr, quand on entend ça, c'est dit. Il y a plus de toi et moi. Et en 2 mots, ça veut dire quoi être un kéli ou faire un kéli? Être un kli, faire un kli, c'est. Le rabbi dit très clairement, c'est que par exemple, je cherche un moyen pour gagner ma vie, mais que ce moyen soit kasher, qu'il soit honnête, qu'il soit correct. Voilà. Et en même temps, je ne mets pas toute ma émouna dans le kli. D'accord? Dans ce moyen. Tout simplement. C'est les paroles du rabbi, je n'en rajoute pas d'autres. C'est simple. Vous voyez? Et voilà. C'est vrai qu'on cherche souvent trop. Il ne faut pas trop mettre sa tête. À la base même, l'idée, elle est, je mets mes mains dans le travail, je ne mets pas ma tête. Moi, quand je suis parti travailler, j'ai voulu faire ça. Au contraire, j'ai mis mes mains dans des travaux, je ne mettais pas ma tête. Vous voyez? Et donc, aller voir un thérapeute, c'est une forme de... c'est très bien, ça fait partie. C'est faire un kéli jusqu'au moment où, effectivement, on peut voler de ses propres ailes. Voilà, exactement. Voilà. Et un bon thérapeute, il vous prépare également à voler de vos propres ailes. C'est pas le but, c'est la différence, justement. Dans la psychanalyse première de Freud, il y avait cette problématique. Et Freud disait que c'est normal. Le patient va tomber amoureux du thérapeute, et puis ça va établir un rôle de transfert qui va lui permettre de résoudre ses problèmes. Bon, mais il y a aussi ceux qui en ont profité chez les psychologues. Ça existe aujourd'hui. Ça existe aujourd'hui, bien sûr. Et cette idée, elle est toujours là, établie. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux, c'est pas évident de toute façon. Homme et femmes, c'est mieux, quoi. C'est la meilleure des choses. Donc il est bon que les femmes étudient de plus en plus. Hein? Il n'y a pas femme et femme. Non, femme et femme dans le sens thérapeute. Ah, je crois que c'était dans le sens. Vaut mieux d'aller voir une femme qu'un homme. Non, pour une femme, voilà. Le rabbi est clair là-dessus. Les hommes, les hommes s'occupent des hommes, les femmes s'occupent des femmes. C'est beaucoup plus mieux. Oui, ça c'est logique. Même dans le côté mashpia, etc. Voilà. On n'est pas là pour sauver. Un homme n'est pas là. Voilà. Enseigner, donner des cours, etc. Mais pas rentrer trop dans le sujet pratique des femmes, etc. Voilà. C'est pour ça que les femmes se forment de plus en plus. On enseigne aux femmes parce que de plus en plus, elles prennent les rênes du pouvoir. Donc vous voyez que... C'est bien qu'un homme reconnaisse. Vous voyez, vous êtes mieux avec nous qu'avec les hommes, quoi. C'est pour l'étude. Je parle de l'étude, puisqu'il a dit qu'il vaut mieux les hommes avec les hommes. Non, là, il parle de pour les thérapeutes. Le thérapeute. Pour les typos. Ah ouais, parce que les cours... On a dit, voilà, de toutes les manières, toutefois, une fois qu'on est rentré dans la Bina, qu'on a expliqué longuement la chose, même si on revient au Tamsit,
au point de départ du fait qu'on a dilué. Vous voyez, dans l'état d'esprit, on a dilué maintenant ce mythe. Comment dire en français, je ne me rappelle plus. Ce sirop, on l'a dilué. Se concentrer. Voilà, se concentrer. On prend du vin, on met de l'eau. Vous savez qu'avant, les vins étaient tellement forts, à l'époque de la Mishnah, on ne pouvait pas les boire sans mettre de l'eau. C'est de là que ça vient. Voilà. Donc, Il faut mettre de l'eau dans son vin. ah oui, l'expression, voilà. À l'époque, c'était impossible de boire le vin. Il partait Pas- même avec du vin séché à la guerre. Et les soldats avaient du vin séché, des morceaux de vin qui suçaient comme ça. Oh là là. Les goïms m'ont parlé du miracle de l'acrobate. C'est une fumisterie totale parce que, comme on ne pouvait pas boire de vin sans mettre de l'eau, il a fait apporter les jarres où il y avait la lie du vin qui était très épaisse. Il a mis de l'eau et ça donnait du vin. Il n'y a aucun miracle là-dedans, vous voyez. Juste qu'il était un peu. Ouais, il a compris qu'il fallait diluer. Quoi. Et en fait, il n'y a pas de miracle là. Il a fait des miracles, mais ça, c'était pas un miracle du tout. Parce que c'était normal. On ne buvait pas du vin sans mettre de l'eau. Donc en fait, il est évident maintenant que le vin lui-même qui est en morceaux, comme vous vous rappelez quand on a trouvé la fiole de Hanouka, elle a été trouvée sous le misbéar, la fiole avec le tampon du Kohen Gadol. Où est-ce qu'il avait caché? Sous le misbéar, à l'endroit où il y avait le vin séché qu'on jette sur le misbéar. Vous vous rappelez? Il y a la Nisur Hayayin, libation du vin. On le jette dans le trou du misbéar, il descend et en dessous il coagule. Donc ça fait du vin séché en dessous. Et on disait quand il fallait nettoyer, celui qui rentrait, il devenait sourd. Rien que de nettoyer l'endroit, vous voyez. Mais enfin, ils sont partis nettoyer parce qu'ils ont renettoyé tout le Beth Amikdash après le fait qu'il y a eu l'impureté des Grecs. Et c'est là où il a trouvé, sous des couches de vin, il a trouvé l'huile. Vous voyez. Et c'est l'image que l'huile surnage même sur le vin. Donc en fait, le vin, ça représente la Kabbalah, et l'huile, c'est la Chassidoute qui surnage au-dessus de tout, qu'on ne peut pas rendre impur. Donc dans cet état d'esprit, évidemment, la Chassidoute, elle est passe-partout. Elle s'adresse à chacun, tout le monde, dans toutes les situations, on ne peut pas le rendre impur. Vous voyez. Ça, c'est un avantage immense. Alors que la Kabbalah, il y a beaucoup de Hazarot, attention, etc. Tu n'enseignes pas le Zohar aux femmes, elle ne peut pas dire le Zohar directement. Attention, pas avant 40 ans, attention, il faut qu'ils soient mariés. De nombreuses préparations, etc. De nombreux attention ci, attention là, attention les forces du mal, attention les démons. Attention. La Chassidoute, top, c'est fini tout ça. On est directement, on s'adresse à la personne dans son âme. Parce que, voilà, parce qu'on vise l'essence de l'être. Depuis l'essence même de la Torah, on vise l'essence de l'être. Et le but du Mashiach, c'est de dévoiler l'essence qui est là en chacun d'entre nous, autant que l'essence qui est dans le monde. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle peut passer de partout, s'adresser à chacun et rentrer dans tous les langages, parce qu'elle n'a pas de langage elle-même. Donc en fait, voilà, c'était pour dire le vin, à chaque fois qu'on rajoute de l'eau, on le dilue. Il est moins fort, mais il est buvable. D'accord? C'est l'avantage. La même chose, je vous donne un enseignement extrêmement élevé. Ok? Personne n'a rien compris. Qu'est-ce qu'on fait? On peut continuer ou l'expliquer. Évidemment, j'ai rajouté de l'eau à mon vin, de plus en plus d'eau. Donc le vin est moins fort, mais il est buvable. D'accord? Celui qui aime le vin fort se dit, dommage, vous avez mis trop d'eau dans le vin. Vous voyez? Donc on voit qu'il faut savoir doser également. Si je mets trop d'eau, qu'est-ce qui peut arriver également? C'est plus du vin. C'est plus du vin, c'est devenu... voilà. De l'eau rosée. Voilà. Donc dans tout ça, on comprend bien que la base même, par exemple le kiddush, il vaut mieux faire avec du vin que du jus de raisin, etc. Dans la base, c'est toujours rester attaché à la base des choses. On ne peut pas, c'est difficile, alors on permet de plus en plus éloigner. Comment il faisait pour qu'il ne soit pas liquide, le vin? Pardon? Comment il faisait pour qu'il ne soit pas liquide? Ah, quand il était dur. N'oubliez pas, vous savez comment on fait le vin? À la base, le bon vin, on n'écrase pas le bon vin. À la base, on m'a enseigné, quelqu'un qui s'occupe de vin, qui fait du vin, m'a expliqué. Bon, mon père faisait son propre vin. A priori, à la base, on a l'habitude de l'écraser, etc. Ou même l'image d'écraser avec les pieds, vous voyez. Mais à la base, de base, le vin le plus cher, on va dire, c'est un vin qu'on n'écrase pas. On met les raisins les uns sur les autres, et le poids même des raisins fait que le vin va sortir tout seul. Maintenant, on ne lave pas le raisin, on ne doit pas le laver, parce que c'est justement la matière qu'il y a sur la peau qui va faire
presque, entre guillemets, comme tourner le vin, l'achmit soto, vous voyez comment on fait pour faire le fromage, etc. C'est le même système toujours que Dieu met en place, qui va faire que finalement, ça va transformer le jus de raisin, si on peut dire, en vin. Vous voyez? Donc, en fait, moins on l'a touché le vin, plus il découle, voilà, le vin, donc le raisin, moins on l'a touché, plus il va être raffiné, élevé. Plus on le travaille, et plus c'est un vin commun, on va dire. Ça fait comme vous avez dit tout à l'heure, la lumière qui se... Voilà, exactement. Oui, Oui, c'est ça, ce sont des exemples qu'on donne de plus en plus. Voilà. D'accord, vous comprenez l'idée? Tout à fait. Le point de départ. Mais quand vous êtes en shlichut, par exemple, dans un endroit où... on est obligé. Il y a des endroits du monde où ils interdisent de vendre du vin, par exemple. Ou qui plus est du vin d'égoïme, donc on ne peut pas le prendre non plus. Qu'est-ce que font les shluchim? Ils prennent du raisin, et puis ils pressent le raisin, et ils font leur vin comme ça. Ils font leur jus de raisin comme ça, et sur ça, ils font le kidouche. Ils peuvent faire du kidouche avec ça? Avec un jus de raisin? Vous pouvez prendre votre raisin, le presser, faire du kidouche. Voilà. Ah bon? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas faire un kidouche avec du jus de raisin. C'est-à-dire que c'est différent? Le jus de raisin, c'est que justement, le vin n'a pas travaillé. C'est-à-dire que quand j'ai pris mon raisin, je l'ai broyé comme ça, avec une machine ou avec les mains, et que je vais le boire immédiatement. Vous voyez, je l'ai fait le Yom Shishi pour le soir de Shabbat. Forcément, on ne peut pas appeler vraiment ça du vin. Mais c'est indigne de vin, parce que le vin, c'est du jus de raisin, malgré tout. La différence entre du jus de raisin et du vin, jusqu'au très grand vin, les vins du baron de Rothschild, etc., c'est quoi? C'est un vin qui a travaillé. Je sais, quand il a résidé dans un fût de chêne, etc., voilà. Le temps, le travail, il vieillit, et plus un vin vieillit, plus il est bon. Un vin de haute qualité, plus il vieillit, plus il est bon. Un vin de table commun, il vaut mieux le boire vite, parce qu'il tourne au vinaigre après. Ouais. Donc voilà, le vin, c'est une grande histoire, c'est comment sortir finalement ce qu'il y a à l'intérieur. Et on dira, il y a une différence, on voit. Quand on voit une olive, vous la pressez, il ne sort pas de l'huile. Avec les mains, vous la prenez, vous l'appuyez, il ne sort pas de l'huile. Prenez un grain de raisin, vous appuyez, oui, tout de suite, il y a quelque chose qui sort. Donc on voit que c'est plus accessible. Tandis que il faut broyer l'olive. La concasser. Vous voyez? Il y a ceux qui font même sortir du noyau après. Avec le noyau? Alors avec le noyau, ou sans le noyau, oui, il y a des systèmes aujourd'hui, ils sortent le noyau et après... Ah ouais, parce que... Voilà. La première pression à froid, c'est celle-là qui est la plus méchante. Oui, mais quand on enlève le noyau, déjà, il est déjà concassé. Comment non, il faut pour dénoyauter? C'est ça que j'aimerais savoir. Non, dénoyauter, vous pouvez par exemple travailler à la quand maison. Alors il y a des machines aujourd'hui, tac, 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 tac. Ils enlèvent le noyau en même temps des... C'est pas un jus, c'est une huile. Oui, l'huile, elle sort pas. Après, du noyau, on peut faire à nouveau de l'huile encore. Ah ouais. Mais bon, c'est pas la première pression à froid, etc. Oui, vous éloignez à nouveau. Ouais. L'huile le plus élevée, c'est celui qui le propose la première pression. L'idée, elle est là. Je le presse, c'est-à-dire je le mets sous une pierre. Il sort de l'huile, c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est le meilleur. C'est là qu'on a apporté au Beth Amikdash. Celle que l'on prend, on essaye de prendre celle-là pour les Nérod de Hanouka. D'ailleurs, dans des bouteilles, il y a écrit, on va pas ici, je sais pas, mais en France, oui, moi j'ai acheté quand il y avait écrit première pression. Ici aussi, c'est écrit. Ah bon, c'est écrit, je ne sais pas lire en hébreu. Ah oui, alors on vous montrer en hébreu, c'est écrit simplement. Voilà. Donc en fait, tout ce développement, pour nous, on comprend bien. Vous voyez, si on retourne sur l'idée de l'huile, quand on mange des olives, ça fait perdre la mémoire. Ouais. Vous savez, ça peut faire perdre jusqu'à, si on mange trop d'olives, 40 années d'études de Torah. Mais l'huile d'olive, il nous permet de retrouver la fraîcheur de 40 années d'études, au contraire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On mélange, on met toujours de l'huile d'olive avec des olives. Ou alors on prend de l'huile d'olive. Combien on peut en manger? Oui, non, mais disons si on mange des olives, on mettra toujours de l'huile d'olive avec. De peur. Ou alors on mange très peu d'olives, ça va. Si on en mange déjà une quantité suffisante pour faire à la mairie ensuite, alors... Ouais, à la Hetz, plus précisément. Voilà. Ok? Donc tout ça, c'est la base. Vous voyez, il y a une base, elle se développe. Plus on la développe et plus on s'éloigne de la base, du point de départ. Ok? Oui, mais enfin, si on est rabbad, il faut ce développement. Oui, ce développement, il s'appelle la bina. C'est le travail du rabbad, quoi. Le développement s'appelle la bina. Voilà. Donc par le développement, on obtient également
la compréhension. Voilà. Alors, ok. J'ai perdu juste où on en est. Voilà. Alors, voilà. Il dit là, Mekasher Tatsmo. Mashelachar Shemevin ou Masig et Taïnian. Voilà, il dit Ve'u. Après qu'il ait compris le sujet, chez Bechol Apratim, chez Bo, dans tous les détails, Areu Mekasher et Tatsmo. El Etzem Aïnian Sichli. Il s'attache sur l'essence même du sujet intellectuel. Er Sheu Musag Mikol Asagot Pratiot. Comment ce niveau intellectuel est Musag Mikol Asagot Pratiot. C'est-à-dire comment la base même en réalité, elle est la base, on va dire, elle est la base de tous ces développements qui sont venus ensuite, qui ont fait que j'ai compris le sujet. Vous comprenez? D'abord, il y a un sujet qui a priori est ardu à comprendre lui-même. Ensuite, on rentre dans le développement. Ben oui, vous parlez de Chorma Binadat, là, oui, vous êtes voilà, en train de de parler Chorma de ça. Bina, voilà. Le Dat, c'est d'être capable de revenir à la Chorma ensuite. Mais de découvrir dans la Chorma comment tous les développements de la Bina proviennent effectivement de la Chorma. Vous savez, dans la Torah, dans la Gemara, il y a ce qui s'appelle le pilpoul. Vous avez entendu l'idée de pilpoul? Pilpoul, c'est qu'il y a un tel plaisir de la Bina elle-même d'expliquer les choses que certains sont devenus dans la Torah des professionnels de l'explication. À un tel degré que c'est l'explication elle-même qui prévaut sur la compréhension. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est une sorte de délectation de parler. On n'aime pas beaucoup les gens qui sont très mis de palpelés. Voilà. Et dans le côté de pilpoul, dans la Torah, ça a donné voilà, une sorte de course au pilpoul qui fait qu'on est plus du tout au courant de quoi on parle en réalité. On a oublié le début. Et la Gemara est structurée pour nous, mais on va dire pour noyer le poisson. Elle commence par un sujet, on demande qui a dit ça, bon d'accord, ah ça me rappelle ça là-bas, etc. Oui, c'est comme les familles. Ah, qui c'est lui? Ah, c'est le petit de... C'est le petit de Rachel. Ah, le petit de Rachel, celui qui est parti à Paris chez Moshe. Mais oui, Moshe. Ah, pourquoi tu l'as vu, Moshe? Ah, Moshe. Et voilà. Ah ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'il y a des rabbinim qui sont... Une heure après, on dit, mais de quoi on parle? J'étais juste devenu, je t'ai demandé si tu pouvais me donner du sel. Ah, bon, d'accord. C'est tout à fait ça. Mais c'est vrai que quand on parle et qu'on donne trop de détails ou qu'on parle trop, nous-mêmes on dit j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, Bah oui, exactement. Voilà. Et on dit le pilpoul, ça a été la pratique de ce genre-là qui fait qu'on ne sait pas du tout la question de départ. Ouais. Donc, alors on va dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Alors il faut trouver le juste milieu dans tout ça. Bah oui, c'est ça. Voilà. Faire briller les choses, faire briller les réceptacles, c'est merveilleux en soi. Ah là là, quel génie, etc. etc. Mais le but, c'est aussi de comprendre. C'est pour ça qu'il y a aussi l'étude, l'Admorazaken pratique une étude différente. Plutôt que pratiquer le pilpoul, l'Admorazaken pratique le fait de revenir sur ce qu'on a étudié d'abord, et après seulement de rajouter. Vous voyez? D'abord, je reviens, je commence une étude en revenant sur ce qui a été précédemment établi, et comme ça, j'avance de niveau en niveau. Et certains n'aiment pas parce ils aiment étudier que du nouveau. Ouais. Le pilpoul, c'est ça, c'est que je suis que dans la bina. J'ai pas envie de me revenir à la base, etc. Ouais, on a déjà étudié encore, on revient sur ça. Ah, oui. Donc on a ce côté-là, on n'a pas envie de revenir sur ça à nouveau. Et dans cette idée-là, forcément, c'est pas l'idée de base de la Torah. Et la Mishnah, ça veut dire les chanot, ça veut dire répéter également. Ouais. Les chanot, c'est répéter une fois, deux fois. Ouais. Ça vient de chinouille en même temps. C'est la même racine. Ouais, mais c'est réservé aux hommes finalement. Donc c'est, je voulais dire que c'est binaire, donc c'est le contraire de leur nature. Effectivement, c'est le contraire de leur nature. Mais au bout du compte, on dit qu'il faut arriver aux dates, comme vous avez dit, c'est-à-dire il faut les sakem. Il faut également savoir dire, bon, la finalité c'est quoi? Vous voyez? Comme on dit, bon, on a étudié, mais je fais quoi là? L'akha c'est quoi? Vous voyez? Vous allez voir un rave, il vous sort tous les livres, il y a écrit là-bas. Oh là là, tu me demandes une chose comme ça, etc. Imaginez. La femme, elle a son mikvé, le soir, elle arrive avec son aide devant le rave. Oh là là, mais c'est une couleur comme ça, c'est très compliqué. Attends, parce que la femme, elle est folle, elle regarde de l'heure, mais attends, je dois faire la khafifa, tout ça, je dois aller au mikvé. Lui, il est en train de me chercher tous les livres, etc., les poskim, les trucs. Ah, je vais les tuer dans 5 minutes. Ah, donc, un posek halakha, d'habitude, c'est pas comme ça. Il vient, il vous dit, Ken, Bessel. 2 mots, il vous a dit la plupart du temps.
voilà, l'eau. Ouais, vous dites où c'est bien, il rajoute rien, il vous dit tac, 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 tac. C'est quoi ça? Ouais. Donc c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est justement, il n'y a pas le développement. C'est directement le da'at. Le da'at, c'est ça. Ouais. Donc, mais le da'at, en réalité, pour vous dire tout de suite oui, dans sa tête, il a fait ce cheminement-là rapidement. Donc il sait exactement, il sait que cette couleur-là exactement. Donc en fait, tout ça, c'est la Torah. Donc la Torah, c'est toujours ces trois aspects. Et le but, c'est que même quand on a développé, on doit revenir sans arrêt à la base. Et c'est ce qu'il fait le Rabbi Rachab tout le temps ici. Vous vous êtes rendu compte, il revient toujours à la base de ce qu'il a enseigné. À nouveau, il reprend, à nouveau, il développe et puis il revient à nouveau. Pourquoi? C'est ce développement-là. Revenir à la base, restructurer les choses dans le développement par rapport à la base. Oui. Et pour nous, le da'at. Oui. Le da'at, c'est l'intégration. Ouais, le da'at, c'est ce qui s'appelle la compréhension, c'est l'intégration, effectivement, en même temps qu'il est la hitkashut première. Le da'at, il est indéfini en vérité. Il est dans tous les niveaux. Il est dans un niveau premier qui permet d'attacher la chorma et la bina. Oui, c'est d'accord. Voilà. Mais il entraîne également le développement de la bina dans les sentiments. Et puis vers l'action concrète. Donc dans tous les niveaux, c'est le da'at. Oui, c'est ça qui est toujours. C'est une notion qui est. Voilà, c'est pour ça que le Rabbi dit Ekar ou Maasé, c'est dans ce sens-là aussi. On va dire, mais là, en quoi je vais faire du Maasé par exemple? Maasé, ça devient de la nefesh également. Mon comportement de vie, il est transformé. C'est pour ça qu'on explique dans les couples, on explique dans la nefesh, on explique dans la psychologie. Pour trouver le Maasé ou Ekar de ça également. Vous voyez? Sinon, on resterait que dans le côté divin des choses uniquement. Donc on a besoin des deux. On a besoin des deux pour expliquer la chose. Voilà. Donc le but c'est de revenir à la base. ואז חוזר ומאיר בזה בחינת דקות האור להיות שזה אור. כמו שההתפשטות דבינה באה לבחינת עין להיות בבחינת נקודה לבד. שנשלל בזה העורר והרוחב. Voilà. C'est très intéressant. Voilà. Et il dit finalement en revenant à la base, toute la hitpashtout de la bina, c'est-à-dire tout ce qui s'est rajouté, toute la longueur qui a été mise sur le sujet, comme maintenant, vous voyez, on a parlé beaucoup, alors on retrouve que tout ça c'est inclus dans la compréhension de base. C'est le but. D'accord? Et la bina, du coup, on lui a donné une largeur et une longueur. On lui a donné les deux niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive au niveau du Aïn également. Alors dans le séminaire, on va le rapporter, puisque c'est pratiquement la même chose ici. On a étudié, parce qu'on étudie des choses en détail de chaque mida, etc. Mais il y a un côté d'élévation directement de la chokhma, qui vient du Aïn vers le Yesh dans la Bina. Et il y a un côté de la Bina de partir du Yesh d'aller vers le Aïn. C'est ce qu'il explique ici aussi d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on prend un sujet complètement immatériel et en réalité inconscient, qui se place comme une évidence, qui ne peut pas tellement s'expliquer pour dire la vérité, mais pourtant il faut l'expliquer. La chorma la transmet à la bina comme une évidence. La bina, elle, se dit c'est évident pour toi. Je te crois que c'est vrai, mais maintenant il faut l'expliquer, il faut le prouver. La bina rentre dans le travail pour prouver la véracité de ce que avance la chorma. Elle va traduire, elle va expliquer en long, en large, et dans la longueur également, dans la largeur. La largeur, c'est-à-dire tous les niveaux d'explication eux-mêmes. Dans la longueur, j'explique avec des nombreux exemples. Et en finalité, on atteint un tel niveau de raffinement que par la bina, on arrive également au niveau du Aïn. Vous voyez? Du niveau du néant. C'est-à-dire des deux côtés. L'un part du néant vers le Yesh, l'autre part du Yesh vers le néant. Vous comprenez? Et ça, c'est comme l'homme et la femme. L'homme donne un matériau brut, qui est un matériau qui est dans la base du néant, on va dire. C'est-à-dire, je parle vraiment de l'être de l'homme en lui-même, sans qu'il ait à prouver finalement qu'il est intelligent, sans prouver qu'il est chaleureux, qu'il est ci, qu'il est là, etc. Il est, c'est tout. Okay? C'est le père de famille qui peut-être se tait, qui dit rien, qui est dans son coin, qui a comme sa vie privée au sein même de la maison. Okay? Mais en même temps, il est là. Et le fait de son être qui est là, ça influence
vitalité qui va être prise par la Bina, qui va, elle, donner un développement à cette vitalité. C'est une vitalité intellectuelle en réalité. Elle va la transformer en une réalité. Et au bout du compte, de cette réalité elle-même, elle va revenir à la base même du matériau. C'est-à-dire au fait qu'il y a certaines choses qui sont évidentes. Vous comprenez ce que je dis là? C'est un peu... Vous avez un exemple là-dessus? Ouais. Comment? Quelquefois, je ne sais pas si l'exemple est bon, on va essayer quoi qu'il en soit. Quelquefois, il peut arriver l'inquiétude. Voilà. Chez l'homme? Chez l'homme ou chez la femme, les deux. Okay. Évidemment, si une femme ne s'occupe pas du tout de la parnassa, donc elle ne s'inquiète pas. Mais si elle s'occupe avec le mari de la parnassa ou de faire les comptes, etc., ou elle-même de gagner avec lui leur vie en commun, donc évidemment, elle s'inquiète aussi comme lui. Okay. Or, le but, c'est de ne pas s'inquiéter. Le rapport que l'on a en couple assez souvent, c'est que l'un rassure l'autre constamment. Quand un est inquiet, c'est l'autre qui le rassure. Et on verra que c'est pas... qu'heureusement, a priori, l'homme ne doit pas être inquiet. Okay. Il est dans la base même de Emouna. Et puis, quand il est inquiet, c'est parce qu'il est rentré dans la Bina, finalement. La Bina, c'est aussi la nécessité de gagner de l'argent et de chercher comment obtenir et compter combien il faut exactement pour payer tout, le loyer, l'électricité, l'eau, la macolette. Bon, ok. Donc il est rentré. Comment on reconnaît la Bina? Il y a de nombreux kélis. Ouais. Puisqu'il y a de nombreux réceptacles, on a dilué le vin dans de nombreux verres, alors ça il est rentré dans la Bina. Et la Bina, hein, en fait, plus elle rentre dans les détails, plus elle descend vers la Gvura. Ok? Et c'est là où les couples s'énervent l'un avec l'autre, etc., etc. C'est une chute. Ils sont sortis de Chorma et Bina, ils sont descendus dans la Gvura et son autre côté, le Chesed également. Vous voyez? Donc l'homme qui, lui, en fait, découle de la source de Chesed, quand il voit qu'il doit se priver, en fait, lui se priver lui-même, c'est pas un si grand sacrifice. Mais quand il voit qu'il doit enlever même de sa femme, de ses enfants, etc. C'est là qu'il... Voilà, là ça le déchire de l'intérieur. Pourquoi? Parce que son chesed, il est descendu maintenant dans la Gvura parce qu'il s'énerve contre sa femme aussi. Oui. Mais en fait, ça le déchire puisque lui, il veut être chesed, il voudrait tellement donner, etc. Oui. Cette situation-là, elle vient d'une descente des deux côtés. Elle est descendue dans la Gvura également. Et on dit, qu'est-ce qui peut les faire remonter? Le fait qu'ils se rassurent l'un avec l'autre. Ah bon? L'un et l'autre, ils se disent, on est dans le même bateau, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dieu a voulu que ça soit comme ça. Vous voyez? Vous savez, quelquefois, on a vu la bracha. Dieu a voulu que ça soit oui, comme Dieu ça. a voulu que ça soit comme ça pour faire briller les réceptacles et que notre émona, il s'élève de niveau de plus en plus. Le bitachon est de plus en plus puissant. Voilà, c'est ça surtout. Ah, c'est ça, bien sûr. Que le bitachon devient de plus en plus puissant. Voilà, vous voyez? Oui. Mais quelquefois, je me dis, au bout du compte, non, c'est vrai, même si on dit c'est nous-mêmes inconsciemment, etc., je ne rejette pas. Mais disons que nous, notre rapport avec la chose, elle doit être le rapport avec Dieu également. Ouais, bien Voilà. sûr. Donc de dire, Dieu, il veut ça, donc si Dieu veut ça, c'est pour le bien. Enfin, Quelquefois, la bracha, elle n'est pas tellement d'argent. Quelquefois, beaucoup d'argent rentre, Et l'argent rien. part en rien. Vous ne savez pas où l'argent est parti. C'est pas la folie, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Curieusement, quelquefois, vous avez un peu d'argent, vous achetez beaucoup. Quelquefois, vous avez beaucoup d'argent, vous achetez peu. Exactement. Et je comprends rien. Acheter 3 trucs au supermarché, ça a déjà coûté 100 shekels, j'ai rien acheté 4 articles. C'est bien fou. Ouais. Et des fois, non, vous remplissez un caddie avec, je sais pas, 300 shekels. Vous comprenez vrai, pas c'est comment vrai. ça se fait. Des fois, c'est pas réellement, on dit, il y a quelque chose qui dépasse Oui, c'est pas le logique. monde matériel, la logique, voilà. Alors c'est vrai qu'il y avait des mifsaïm, il y a des explications derrière tout ça, mais vous ne comprenez pas toujours comment ça fonctionne. C'est quoi? Et ça, en fait, c'est ce que les sages disent, il y a la bracha sur l'argent également. Voilà. D'où vient la bracha? La bracha, elle est la confiance qu'on a en Dieu, en fait. Mais il y a une autre chose, un autre point également, qu'on verra, c'est que quelquefois, la bracha, elle vient d'une autre manière. D'une autre manière. Par exemple, les personnes n'ont pas tout de suite l'argent pour payer. Ouais. D'habitude, le balabait, maintenant, c'est la guerre ouverte, quoi. Parce qu'il veut son argent immédiatement. Donc il a dévoilé du début qu'il n'était pas très sympathique s'il ne recevait pas l'argent immédiatement. La bracha, la personne ne la reçoit pas dans le fait qu'il touche l'argent immédiatement, il la reçoit dans le fait que le propriétaire n'est pas du tout en colère. Et il dit, ça va, quand tu auras l'argent, tu me donnes.
C'est-à-dire la bracha peut venir différemment. Vous voyez, vous comprenez? Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est... On s'est dit, bon, c'est vrai que je préfère la première bracha, d'avoir l'argent, on lui donner, c'est fini. Mais je me rends compte qu'il y a quand même une bracha là, parce que ça établit un rapport, une sorte de confiance entre le propriétaire, par exemple, et le locataire, vous voyez? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je commence à avoir un peu plus de bitachon, mais pas assez pour avoir directement l'argent qu'il faut. Peut-être, d'un certain point de vue, oui, parce qu'on voit que malgré tout, je m'inquiète encore. Or, l'Admoram Saïd nous dit que l'inquiétude sur la parnassa, ça vient des charges klipot atmir. Ça veut dire des trois écorces d'impureté, des forces du mal vraiment le plus profond. Vous voyez? Il dit, c'est grave. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors, c'est dur, c'est pas humain de ne pas s'inquiéter, on va dire. C'est très dur. C'est très dur, mais quand même, la dernière fois, tu t'en es sorti le mois dernier, le mois d'avant, le mois d'avant, le mois d'avant. C'est toujours là, tu n'es pas mort, tout va bien. Oui. En fait, on doit se dire, bon, alors, ce qu'on croit, c'est que Dieu ne remet pas à l'épreuve. Bon, s'il nous remet à l'épreuve, c'est que Bédakout, j'ai encore tendance à m'inquiéter. Voilà, et en fait, on voit qu'on n'est pas une seule personne, on est un couple. Donc en fait, ceux qui des fois marchent dans la Chokhmah ne marchent pas encore dans la Bina. Ceux qui marchent déjà dans la Bina ne marchent plus dans la Chokhmah. Alors c'est un ping-pong entre l'un et l'autre. L'un s'inquiète, l'autre le rassure, l'autre s'inquiète. Jusqu'à ce que les deux s'inquiètent. Finalement, l'un reprend le dessus. C'est très curieux ce système-là. Vous voyez ? Et puis entre ça, on s'est énervé l'un avec l'autre. Et puis on dit, bon allez, ça va. On se réconcilie, etc. Tout ça, on va dire qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'il y a quelque chose de profond qui agit. Cette action profonde en nous, c'est comme vraiment de creuser au-dedans de nous pour en sortir le meilleur. Vous voyez ? C'est pour ça que malgré qu'on a terminé Avodat Habirurim, donc ça devrait être fini tout ça. On voit que personnellement, il y a encore des trucs qu'on a à établir qui sont tellement puissants en nous que on va dire le bonheur absolu de la Géoula passe par le fait que je sois en place d'une sérénité absolue. Il faut atteindre cette sérénité absolue. C'est vrai qu'une personne qui est à la retraite elle est plus sereine qu'une personne qui est en plein âge de travail. Hein. Qui plus est, une personne qui ne va jamais avoir de retraite parce qu'elle était indépendante, par exemple, elle ne va jamais être sereine. D'un autre côté, la personne qui est à la retraite, elle peut se laisser, elle peut se laisser aller, tandis que l'autre qui est toujours au travail, alors il n'a pas du coup cette rupture, etc. Il continue à être actif jusqu'au bout. Et le rabbi dit qu'il n'est pas pour la retraite, justement. Et il dit au contraire que des personnes âgées peuvent apporter une entreprise, leur expérience, c'est quelque chose de très important. C'est vrai, il y a le côté actif des jeunes loups, etc. C'est bien. Mais est-ce que ça vaut l'expérience d'une personne qui a vu déjà des hauts et des bas, des fluctuations, on va dire, dans le monde du commerce. C'est un rabbi, quoi. Je veux dire, il n'allait pas dans un bureau tous les jours et il n'était pas... je veux dire, il sautait au-dessus des tables à 92 ans. Donc c'est pas du tout la... Non, bien sûr. Non, vous avez raison. Mais en même temps, le rabbi dit que, vous voyez, c'est bien qu'il y ait des personnes qui continuent à rester dans le monde du travail parce que c'est bien pour eux en réalité. Vous voyez, c'est bien pour eux. Il y a des personnes qui ont arrêté de travailler, c'est fini, ils n'avaient plus de vie. Parce que ils ont fait des dépressions. Voilà, parce qu'en vérité, ils commencent à être malades, parce qu'ils ne se cherchent pas des hobbies et des activités. Une fois qu'ils vont travailler, c'est mortel. C'est ça. Donc en fait, il faut que la personne elle prépare sa retraite normalement. Elle prépare et c'est toujours comme ça. Tous les changements de notre vie, on devrait avoir une préparation. La société n'a pas encore mis en place ces niveaux-là, mais c'est une erreur. C'est une erreur de ne pas préparer les gens à une autre période de leur vie. Vous voyez ? Comment on se prépare au mariage, comment on se prépare à la bar mitzvah, comment on se prépare... un couple qui marie ses enfants, qui se retrouvent... Ah voilà, également, on rapporte ce point-là. Exactement. Voilà, préparer le couple à se retrouver, exactement. Effectivement, oui. Effectivement, tout ça, ce sont des préparations. Bon, voilà. En fait, on est toujours en activité de recherche de soi. Exactement, on est toujours en activité de recherche de soi. Et c'est vrai que quand on se laisse aller, qu'on n'a plus d'occupation, c'est fini. C'est fini dans le sens où on se détériore. Vous voyez, c'est comme une maison. C'est assez curieux. Une maison où on habite dedans, elle reste des années, des siècles, vivante. Maintenant, la maison, il n'y a plus personne dedans. On va dire, tant mieux, elle va tenir, puisque on ne va pas l'abîmer, on ne va pas la casser, etc. Non, la maison commence à s'écrouler. C'est assez curieux parce que, a priori, elle ne devrait pas bouger maintenant, puisque vous mettez des enfants dans une maison, catastrophe. Vous voyez. Donc, non, avec les enfants, avec les parents, avec les invités, avec la famille, la maison reste entière. Bon, elle a mouché à droite à gauche, mais elle est là, elle tient debout. Enlever tout ça, ça commence à s'écrouler. C'est assez curieux, non ?
ça démontre qu'une personne, c'est la même chose. C'est comme une maison, tant qu'elle est active, tout marche, tout fonctionne. Comme une machine qui se roule. Voilà. Et c'est vrai que dans le judaïsme, normalement, on n'a pas de souci à se faire dans le sens où on doit être tout le temps actif. La religion elle-même nous oblige à rester actifs. Le simple fait de préparer le Shabbat, le simple fait de préparer les fêtes, le simple fait des mitzvot au quotidien, tout ça c'est toujours un monde actif. Les goïs, même s'ils ont quelques fêtes, c'est quand même tranquille par rapport à nous. Ouais. Et même la donc retraite ils partent chez en nous, week-end, c'est à bannir la retraite. La retraite à bannir, bien sûr. Non, mais chez nous les juifs, c'est... Et le rabbi a dit, au moins alors qu'il y ait ce qui s'appelle comme Tiferet Skenim ou Tiferet Yosef Yitzhak, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais quoi qu'il en soit, le fait d'aller étudier. Oui. D'aller étudier également. Voilà. J'adore ce qu'il dit le rabbi quand il parle de la retraite. Quand il dit la retraite, c'est quand on quitte ce monde, on fait le retrait du monde, on se retraite. Voilà, donc on n'arrête pas de... Tant qu'on est là, on doit pas, il n'y a pas de retraite, quoi. Exactement, on doit agir, on doit être en fonction, tout le temps. Exactement. C'est vrai qu'on peut changer de métier. Oui. Quelqu'un travaille dans une société et s'est épuisé. Le problème, c'est qu'à partir d'un certain âge, on vous reçoit nulle part pour travailler. C'est ça surtout. C'est pas évident, vous savez, en Israël. Si vous vous présentez nouvellement, mais il y a des endroits où il y a des personnes âgées qui travaillent. Oui. Moi, il n'y a qu'à la Knesset où ils peuvent travailler jusqu'à 100 ans. Non, mais moi, non, c'est pas voilà, je travaillais dans un supermarché. Il y avait des gens qui sont. Il avait 80 ans, il travaillait. Un travail physique. Il travaillait physique, oui. Oui, c'est dur ça. Quand même, la personne, je disais, c'est vrai, il travaillait vraiment dur. Non, en Israël, on voit les gens qui travaillent âgés. Pourquoi? Parce que la retraite est insuffisante. Bien sûr. Donc ils seront obligés de se recycler. Donc les entrepreneurs aussi sont intéressés d'avoir des gens qui vont payer un peu moins cher et qui vont travailler. Ouais. Ils ont plus de sagesse. Ils ont plus de sagesse, plus d'expérience. Les vieux ont plus de sagesse. Ils peuvent apporter à la société bien plus que les jeunes. Voilà, exactement. C'est ce que dit le rabbi. Mais ouais, les jeunes sont en train d'apprendre la vie, les autres ont appris déjà la vie. Donc... Si vieillesse pouvait... Non, mais pour te dire l'esprit de la société aujourd'hui, le monde, t'es vieux, tu ne sers plus à rien, alors que c'est complètement faux. Tu as plein de richesses. On te met en retrait après avoir... Ça vient de là, quoi, mais bon. Après, il faut se faire violence pour trouver des activités. C'est beau cette image de la maison. C'est beau cette image de la maison. Oui, vous savez, je me souviens à Tzfat, il y a une maison qui restait intacte en vrai. Et qui depuis très longtemps, son propriétaire est parti, il s'installait, mais il y a une plaque dessus, veut dire que personne n'habitera et personne n'occupera cette maison jusqu'à Mashiach, ou je ne sais pas trop quoi, mais la maison ne bouge pas. Elle bouge pas. Ah, voilà, parce qu'elle donc ça, c'est dans le ratson de la personne. Exactement, ouais. Et que tous les ans, tous les gens la regardent et que... C'est dingue. J'ai été frappée par ce truc-là. Exactement. Oui. Elle appartenait à un arabe. Je ne sais pas, c'était une grande maison avec un jardin. Bon, le jardin, bien sûr, mais la maison, elle est là. Elle tient debout. Bien. Elle tient debout, mais l'intérieur, tu ne sais pas comment il est. Bon, je ne sais pas, mais enfin déjà, ça m'avait surpris. Ouais. C'est très beau ce que vous avez dit. Comment? C'est très beau cette image-là. D'accord. Ouais. Ça m'avait frappé, j'ai dit parce que le ratson et la volonté est toujours là. Pour nous, c'est un enseignement profond, c'est-à-dire tant qu'on est habité en vérité. Exactement, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de nécessité de se détériorer. Vous voyez? Et c'est vrai que, moi je me rappelle quand j'étais au Shikun Chabad à Jérusalem, il y avait un vieux chassid, je ne sais pas quel âge il avait, je ne sais pas s'il n'avait pas 90 et quel. Il était toujours avec les jeunes en train de leur enseigner des nigunim. Il arrivait il avait sa robe de chambre, ses chaussons, à la chaude, et une tête toujours souriante, agréable, etc. Chassid comme ça. Et je le voyais à chaque fois, il leur enseignait les nigunim, etc. Il y avait Zouché aussi à Tel Aviv, pareil, exactement. Pareil. C'est beau de voir ça, c'est magnifique. C'est beau. C'est merveilleux. Mais on sent une jeunesse, une vitalité, une jeunesse, etc. Oui. Presque une enfance. Ah oui, voilà, presque une enfance. Mais heureux de vivre, eh bien, il a terminé avec la difficulté du monde en fait. Il n'est pas occupé à ça. Il n'est plus en guerre contre le monde. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Et ça c'est de ça dont on parle par rapport à Chorma et Bina. C'est la guerre que l'on a établie contre le monde. On veut réussir, on veut obtenir, on veut... Et dès qu'on veut obtenir, on veut réussir, forcément, il y a cet aller-venu dans l'âme. Dès qu'on veut, voilà, pas simplement réussir et obtenir. Non, bien sûr.
Dès qu'on veut. Et c'est vrai que le rabbi nous remet en route dans ce cheminement-là, parce que le rabbi nous dit qu'on doit tous être riches, il faut réfléchir comment devenir riche, etc. Donc on ne peut pas vivre tranquille non plus. Oui. Comment réfléchir comment être riche. Mais si c'est Dieu qui envoie. Oui, mais ça ne suffit pas. Vous savez, quand ceux qui ont fondé la Médina n'ont pas fait avec l'idée que Dieu allait le faire avec eux. Ah oui. Ils l'ont fait tout seuls. Mais ils étaient unifiés, ils avaient une volonté de faire. Et ils ont réussi. Ils ont mis sur du sable des villes, ils ont fondé des villes sur du sable. D'accord ? Et ils ont réussi, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas réussi. On peut leur reprocher leur politique, tout ce qu'on veut, mais ils ont implanté des bases Et pourtant, ils avaient totalement rejeté, c'était Bekavana, avec intention, rejeter l'idée que Dieu se mette dans cette histoire-là. Ils ne voulaient pas être un peuple religieux. Okay ? Je ne dis pas que c'est bien. Mais le fait qu'ils soient partis dans cet état d'esprit, c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi. Voilà. Parce que celui qui dit Dieu il va m'aider, j'attends que Dieu m'aide, rien qui se fait. Alors, vous comprenez ? Non, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire Dieu va m'aider, j'attends que Dieu m'aide. Je dois tout faire tout seul, comme si je fais tout seul, comme si j'ai zéro aide de Dieu. Mais je sais que tout ce qui s'est passé, c'est grâce à Dieu. Vous comprenez ? C'est le point différent. Voilà, et ça, c'est l'état d'esprit que le rabbi veut nous transmettre. Voilà, donc en fait, un chalaire, il ne peut pas arriver, il va dire bon, j'attends, maintenant Dieu va m'envoyer. Évidemment. J'ouvre, voilà, je mets la chaleur, le travail, j'attends. J'ai le commerce, il a ouvert son magasin, il attend. Il fait des mots croisés, ils sont crétats, il attend. C'est sûr que son bête rabat, il ne va pas beaucoup marcher. Peut-être il y en a un, deux qui va rentrer. Ah, c'est quoi ici truc, bon. Alors il faut aller les chercher, les gens, sinon ils ne vont pas venir tout seuls. Donc en fait, c'est ça. Le fait de. Si je ne vais pas moi-même, je suis tout maintenant. C'est pour ça que le rabbi nous dit tu viens en shlichut, tu ne viens pas en invité de la ville, tu viens en balabait. C'est toi le propriétaire de la ville. Exact, j'adore. Ça veut dire quoi ? Oui, c'est toi. Maintenant, c'est toi qui diriges la ville. Donc tu vas amener tout le monde, transformer tout le monde en juifs, shomer Torah et mitzvot, shomer Shabbat, etc. Tu vas leur donner des besoins qu'ils n'ont pas puisqu'ils n'en ont pas conscience. Vous avez besoin d'une école pour vos enfants, vous avez besoin d'un mikvé, d'un gan, vous avez besoin de... il faut un mikvé pour votre femme. Mais ma femme ne va pas au mikvé. Et alors, il faut un mikvé pour votre femme quand même, elle doit aller au mikvé. Ah bon ? Etc. Oui. Ça, c'est l'état d'esprit. C'est créer des besoins qu'ils n'ont pas. Créer des besoins qu'ils ne croient pas avoir. Ils ne croient pas qu'ils ont ces besoins puisqu'ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas conscience qu'ils ont besoin. Tout à coup, vous avez besoin de manger kasher. Mais peu importe, nous, on mange ce qu'il y a. Non, c'est pas vrai, il faut manger kasher, etc. C'est-à-dire, finalement, des Chabad qui sont, des shluchim qui sont là-bas et qui n'arrivent pas à faire ce travail, ils font rien, il n'y a pas de shlichut en fait. Il n'y a pas de shlichut. C'est pour ça que le rabbi a dit quelquefois, il y a quelques lettres qu'on voit, la personne a dit au rabbi, rabbi, voilà, j'ai rien réussi à faire, je préfère partir dans un autre endroit, me rapprocher de vous. Le rabbi a dit, sans doute vous n'êtes pas encore arrivé à l'endroit où je vous ai envoyé. Parce que si vous seriez arrivé là-bas, vous aurez vu tout ce qu'il y a à faire, etc. Donc, rentrez dans l'endroit, et après vous verrez combien vous pouvez réaliser dans cet endroit-là. Ça, c'est l'état d'esprit. C'est vrai que si on vient on voit la première difficulté, on dit oh là là, moi je suis pas capable, je m'en vais, évidemment. Donc il faut passer l'épreuve de s'implanter dans l'endroit. Tout le monde ne va pas dire Baruch Haba, etc. Non, ça n'existe pas ça. Au contraire, il y a des difficultés. Lui il veut pas, lui il n'est pas intéressé, lui ça lui prend la tête, lui il veut. Voilà. Mais donc il s'en fiche de manger le kasher. Pourquoi je vais manger kasher ? Pourquoi je vais mettre mes enfants là ? Ils sont bien dans cette école des goïms, tout va bien, etc. Ils sont comme les autres. Donc il faut générer, effectivement, aller à contre-courant. Comme Abraham Avinu, exactement. Et ça transforme l'humanité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le rabbi n'a pas envoyé des tzadikim faire ce travail. Les tzadikim dans notre conscience d'aujourd'hui, mais au point de départ, c'était plutôt, d'après le Tanya, Racha Vetovlo, vous voyez. Donc il y avait des besoins, c'est-à-dire combien je vais manger, je sais pas quoi, de la salade, des fruits, peut-être même pas de la salade, combien je vais manger des fruits, des légumes comme ça. Il faut qu'il y ait le cache-route et on va faire venir la viande. Du coup la viande va profiter aux autres juifs. Je ne peux pas rester, il faut boire du vin, des ci, des ça, etc. On grandit les besoins. Et mes enfants, il faut qu'ils étudient alors, etc. Oui. C'est pour ça que quelquefois le rabbi a dit à des shluchim, qu'est-ce qu'il y a, tu n'as pas dit Yetzirara, toi tu ne veux pas faire une école ? Comme ça le rabbi a parlé. Oui. Donc ça devient du Yetzirara de faire plus que l'autre. Des fois ça rentre dans des embrouilles, et il devient le patron de la ville, il se prend pour le parrain, etc. C'est comme ça. Pas facile, mais en attendant, les choses se sont faites. Oui. Donc c'est la force du Mashiach de diriger même le rachat qui est en nous.
pour rétablir des choses dans le monde. C'est ça la force. C'est magnifique ça. Alors que le Baal Shem Tov avait envoyé des tzadikim, le rabbi, lui, il a envoyé des rechaïm. Et ça marche. Parce que le rachat a des besoins personnels que le tzadik n'a pas. Voilà. Le tzadik, il arrive, la pluie rentre dans le toit, la lumière aussi. Et c'est pour ça, excusez-moi, maintenant vous venez de signaler ça, c'est pour ça que le Baal Shem Tov se déplaçait lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que par rapport à ce que vous avez dit qu'aujourd'hui, maintenant, c'est des rachats qui vont. Oui, mais entre guillemets, évidemment. Ouais, c'est juste dans l'idée du Tania. Voilà. En plus, les choses se sont transformées entre-temps. Surtout qu'aujourd'hui, les tzadikim, un peu partout, aujourd'hui, ils se font payer les rabbins. Si vous allez pour manger un repas, vous payez. Si vous allez... Donc, c'est beaucoup plus simple que ça l'était avant. Non, avant, il y avait de la Messirut Nefesh. Mais on ne mangeait pas. Non, parce que c'est plus... Aujourd'hui, même si tu veux aller chez le rabbi, tu payes la journée que tu passes. Tu payes. Je ne peux pas recevoir ça. Mais il y a des endroits encore où... Non, il y a des endroits où c'est gratuit. Oui, mais quand c'est gratuit, c'est simple. Il y a des donateurs, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Un rab enseigne et il ne prend pas d'argent, c'est qu'il y a des donateurs derrière. Bien sûr. Ou il a un métier qui rapporte son argent. Le chaliard, il ne prend pas un sou aux gens, c'est parce qu'il y a... Tu vas chez Rubanskin, tu payes rien. De toute façon... Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est normal de payer rabbidique. Tu vas chez les j'ai toujours été chez le rabbi, j'ai toujours payé. Moi, j'ai été chez il t'accueille comme ça gratuitement. Moi, j'étais toujours payé. Celui qui a fait son pays. Son frère. Moi, j'aimais pas aller chez les gens, mais vous savez qu'il a été sous la soukha, on mangeait gratuitement. On a loué un appartement. Mais je me souviens qu'on devait manger, parce que c'était fête. Oui, on n'avait pas tellement le temps. Je me rappelle, j'avais été avec ma copine, son mari, sa fille et ma fille. J'arrive là-bas, la rabbinite, elle nous a refusé d'aller chez nous. Oui, elle nous a refusé, elle n'a pas accepté parce qu'on était trop nombreux. Elle n'a pas accepté ça. Je rentre à la maison, je cuisine une fois, le temps était limité. C'est stressant quand on a... C'est très dur. C'est un bureau. C'est un bureau dans la Neshama de ne pas savoir où on va dormir, etc. Et après, voilà. Oui, Manu. Tu connais Schneort? L'école Schneort. Alors, j'ai étudié là-bas. D'accord. Non, parce que Rubashkin, c'est le cousin germain des Kalmanson. Ah oui, hein, je ne savais pas ça. Ça, par contre, je ne savais pas. Omimele, enze prinat dakut et tsem aor mamash kimu benekudat ha-chokma. Voilà. L'iyod et nekudat ha-chokma i prinat ein she kodem le'ayesh venekudat ha-tamsit i ma she'ayesh nasa ein. Alors voilà, c'est le point précis des choses. Le point de chokma, la base même de la chokma, elle est le ein directement. Elle est cette notion de néant qui précède le développement, le yesh. Vous voyez? Tandis que le yesh, lui, donc la bina, elle part d'une base qui est un yesh, qu'elle doit transformer en ein de son côté. Elle doit prendre cette existence, cette notion perçue, et la mener vers l'abstraction. Vous voyez? Je vous recommande. Il y a le point d'abstraction qui est dans la chokma. Il comprend une chose, mais de manière tellement floue qu'a priori, c'est impossible de la comprendre pour les autres. Mais pour lui, c'est une évidence. Oui, je sais pas, on va dire même un grand mathématicien. Beaucoup parlent de sciences quantiques, mais allez, va faire un calcul de sciences quantiques, on va te voir. Vous voyez? C'est pas comme ça. On peut. Le ein, c'est l'annulation. Le ein, c'est ce niveau d'annulation ou d'arriver à un point de compréhension qui est tellement raffiné que ça devient abstrait. Vous voyez? Donc là, je donne l'exemple des mathématiques, c'est abstrait. C'est-à-dire, au moment des équations, tu sais ce que ça veut dire, ça? Je sais pas, je peux te dire ce qu'il y a écrit, mais j'en sais rien ce que ça veut dire. Je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, voilà, après, il faut l'explication qui vient avec ça. Mais ceux qui connaissent les mathématiques, pour eux, ils savent tout de suite ce que ça veut dire. Ouais. Et de là, ça découle des choses concrètes, etc. etc. On est incapable de comprendre, a priori. Donc, en fait, mais au départ, il y a une idée qui est totalement abstraite. Donc le plus grand des savants, il a une idée totalement abstraite en mathématiques, qu'il est incapable de transmettre dans un premier temps, puisqu'il est dans sa chorma, il doit passer dans sa bina, faire tout son calcul. Qu'est-ce qui se passe à la fin du calcul? On s'est éloigné de l'idée de base qui était l'idée de génie en réalité. Mais ce qu'on veut, c'est la prouver. Il faut montrer la preuve que c'est vrai. Donc c'est l'équation mathématique qui va prouver que c'est vrai. Vous voyez, E égale MC2. Si on n'est pas averti que ça veut dire la théorie de la relativité, etc. On n'en sait rien, quoi. E égale MC2, et alors, je vais dire n'importe quoi d'autre. Je connais rien, vous voyez. Mais c'est une conclusion, c'est-à-dire avant ça, il y a tous les calculs mathématiques qui précèdent.
Alors on ne comprend pas quel rapport entre ces calculs mathématiques et l'espace, le cosmos, etc. Et après, la mécanique quantique est rentrée dans l'infiniment petit à partir de mêmes calculs mathématiques, etc. On n'arrive pas vraiment si on n'est pas des initiés. Vous voyez ? Donc on peut retenir les notions générales qui s'apparentent à ce qu'on étudie ici. La même chose, celui qui ne connaît pas la Kabbalah ne comprend rien. Zone, Harir, et en plus c'est tout en racheté vote, etc. Il rentre là-dedans. Il ne comprend rien du tout. Vous voyez ? La finalité, c'est quoi ? Donc on va dire que quand on arrive à la finalité, on s'est tellement éloigné du point de départ qu'on a perdu tout le raffinement. Oui, mais la finalité, excusez-moi, Raph, c'est quand même la transmission. Oui, ça vous avez raison, mais je sais, c'est de ça dont on parle. Parce que attends. Non, mais je voulais lui dire quelque chose là. Oui. Parce que finalement, l'idée et l'explication, oui. C'est comme Dieu a créé le monde. Ça veut dire toute la descente, on va dire la chute, elle est obligatoire de toute façon parce que c'est pour l'autre. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas l'autre, on n'a pas besoin d'explication. Exactement, c'est très bien. Donc, excusez-moi, la transmission, on est obligé. Oui, je sais, mais on parle de ça justement, qu'on est obligé. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? C'est qu'au bout de on a pris ce qui était immatériel, une idée totalement abstraite, et on en a fait une réalité. Oui. C'est-à-dire, par exemple, comment d'une idée extraordinaire, mathématique, que personne n'arrive à comprendre, il y a seulement le plus grand savant qui arrive à comprendre, on en est arrivé à faire un ordinateur. Il y a bien une équation mathématique au départ. Oui. C'est pas cet ordinateur, il est arrivé comme ça tout seul. Il n'y a pas un qui a pris des bouts de trucs, il a fait l'ordinateur. Il y avait toute une réflexion auparavant, d'arriver à comprendre. Comment ensuite il faut faire un outil qui va être capable d'opérer les gens, de rentrer dans le système nerveux avec une caméra, etc. Là aussi, c'est des mathématiques, ça s'appelle les mathématiques appliquées, vous voyez. Mais moi, quand j'arrive et j'ai obtenu ma caméra qui est comme un fil microscopique, je suis incapable de retrouver la base de l'idée de génie qu'il y avait. Vous voyez. Alors le but, c'est que maintenant, à partir de ça, je dois faire mon propre développement et arriver à retrouver le côté abstrait de la chose. Vous comprenez? C'est-à-dire le raffinement de la Bina, elle n'est pas qu'elle devienne de plus en plus yesh, de plus en plus de rentrer dans l'explication matérielle et s'habiller dans le monde matériel. C'est que par le fait qu'elle possède quelque chose que la Chokma lui a donné, elle va arriver à obtenir une abstraction à son tour, comme il avait lui-même au point de départ. Oui, vous comprenez? C'est assez flou comme concept, mais l'idée elle est que l'un commence depuis l'abstraction vers l'explication, d'accord? Mais l'explication de Chokma, c'est incompréhensible. Pour nous, pour qu'on le perçoive, il faut l'explication de la Bina. Est-ce que c'est pas le travail, en fait, où on est nous-mêmes dans l'expectative, dans l'abstrait, jusqu'à ce qu'on devienne soi-même? Oui, si vous voulez, oui, le développement humain qui se passe par rapport à tout ça. Par exemple, la notion, vous voyez, qu'on met souvent en avant de Enon Milevado. Ben, j'allais le dire. Alors, voilà, tout est Dieu. Ok, tout est Dieu. D'accord. Donc on fait rien, on reste on attend la Géoula, on attend que ça se passe. Ok? Tout est Dieu. Je dois me prouver à moi-même que je suis Dieu. Alors viens, on va étudier. Oui, mais après. Oui, si je reste que dans le côté chorma des choses, tout est Dieu et c'est tout. J'ai rien besoin de faire. J'attends que ça se passe. Ok, tout est Dieu, la Imuna Pshuta. Maintenant, d'accord, mais alors pourquoi tous ces livres-là? Si tout est Dieu et c'est tout. Bravo. Alors tout est Dieu, ça va, on le sait, il n'y a pas besoin de. Ça va, il y a une niveau. Non, mais c'est la même chose, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On va retrouver l'essence. Exactement. On doit retrouver le début maintenant. À partir de toutes ces explications, retrouver que tout est Dieu. C'est comme quand l'Admorazaken ou Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev ont été chez le Maguide et ils reviennent. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Dans la même notion, on va dire que Enon Milevado ou Hashem ou Elohim. Tu as été là-bas, viens, je t'appelle. Il appelle le serviteur et lui dit est-ce que tu sais que Dieu, que Elohim c'est Havaïe? Bien sûr. Et lui, il le dit, mais moi je le sais. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est que toute l'étude que l'on a faite dans les moindres détails fait que maintenant la chose. Elle est en transe. Voilà. Je la connais dans les moindres détails. C'est plus une idée floue comme ça. C'est ça. C'est une réalité chez nous. Et ça, c'est ce que les rabbins veulent que l'on obtienne. Vous voyez? Je reviens à la même abstraction de point de départ. Enon Milevado. Ben voilà, et je sais que si je dois l'expliquer à la personne, dit, ça se voilà. À ça. Si je dois l'expliquer à la personne, à nouveau, je dois rentrer dans des choses qui vont m'éloigner du fait que Milevado. Mais grâce à l'explication, dans les moindres détails, l'étude la plus approfondie, je suis devenu quelqu'un d'autre. Vous voyez? Premièrement, j'étais un élève, je suis devenu un maître. C'est pas pareil. C'est le but de l'Admorazaken.
J'ai transformé un élève en maître. Il ne connaît pas simplement le sujet, il connaît tous les sujets. Arriver à se connaître et à être soi-même, c'est le principe. Exactement. Oui. Et de toute façon, Ein, quand on interchange les lettres, c'est Annie. Voilà, donc on est abstrait jusqu'à ce qu'on se connaisse. Voilà. Vous voulez dire Oui, c'est bon, mais alors c'est pas Bina alors. Mais c'est Ein. Alors tout le monde, c'est le développement de la Bina, effectivement. C'est parce que c'est la forme de Dieu, c'est contracté. Exactement. Alors il est dit, voilà, il est dit comme ça, il est dit, le Olam Hazé a été créé par le E, le Olam Haba est créé par le Yod. Oui. Je suis Neshama. Donc en fait, il y a une notion générale. Le monde de Hatzilut, c'est le Yod, c'est la Chorma. Donc il est abstrait totalement. C'est-à-dire que réellement, on ne peut pas vraiment parler du monde de Hatzilut réellement. Vous voyez, l'Admorazaken n'arrivait pas à dire le mot réellement. Parce que c'est un niveau d'abstraction totale. C'est l'essence de l'être qui s'exprime là-bas quand même. Même si on n'est pas dans le Keter, c'est le ressentiment du Keter par la Chorma. Okay, c'est comme, à nouveau, cette personne qui est repliée sur elle-même, qui dit rien, mais qui est proche de son essence. Et qui a du mal à s'exprimer. Ça le fatigue de s'exprimer, d'avoir expliqué des choses, vous voyez. Ça veut dire quoi, Milvado? Il y a Milvado, ça veut dire que lui. Il n'y a rien d'autre que lui. Ouais. Lui, Levado. En fait, lui, c'est dit ici dans le sens de l'évade. Ah, seul. C'est comme de rajouter, il n'y a rien d'autre que lui uniquement. Ouais. Et quand on dit il n'y a rien d'autre, comment on le dit? Enod. Enod, voilà, c'est ça, Milvado seul. Seul, enfin, l'évade. Parce qu'en 3 mots, ça fait beaucoup déjà. Oui, bien sûr, oui. Ein, Enod. Mais c'est comme Or and Sof. Ein Sof, c'est la même gématria que Or. Donc on se demande. C'est déjà une forme de contraction, non? Oui, parce qu'il y a une autre sorte de lumière. Il y a l'or Bilti Balvoul et l'or Agvoul. La lumière qui porte la limite en elle est la lumière qui est illimitée. Ce qui est extraordinaire avec notre corps, par exemple, c'est qu'il est capable de supporter une âme qui est une expression de lumière illimitée. L'âme, elle est du Ensof, du Or Ensof. Or, le corps est capable de la supporter. Mais le corps est divin quand même. Alors, aussi. voilà. Comment c'est possible? C'est parce qu'en réalité, il vient d'une source plus élevée que cette lumière elle-même. Vous voyez, il vient du côté de l'état de lumière qui est en dehors justement du dévoilement. C'est-à-dire que quand quelqu'un possède de telles qualités qu'il n'a pas besoin de se dévoiler, je vous donne un exemple simple dans la vie, on va dire peut-être grossière. Vous voyez, dans la jeunesse, il y a le fait de s'habituer, ceux qui aiment se battre pour prouver qu'ils sont forts. Mais celui qui est véritablement fort, il ne se bat jamais. Quand il se bat, c'est en 2 secondes, c'est terminé. Vous voyez? Donc il n'a pas besoin de prouver qu'il est fort. Il ne va jamais chercher à prouver qu'il est fort. Comme Yosef. Voilà, comme Yosef, si vous voulez, par rapport... Vous comprenez? Celui qui il connaît le Krav Maga maintenant, en 2 secondes, ça y est, c'est fini. Donc il ne va pas tout le temps chercher la bagarre, il n'a rien à faire de ça. Ouais. Mais celui qui se sent fort parce qu'il donne des coups, etc., et qui ne sait pas se battre en réalité, il a besoin de pratiquer ce dévoilement de force. Donc en fait, il y a posséder la chose en soi, comme un niveau proche de l'essence, et il y a d'exprimer constamment. Le travail de la Bina, c'est de l'exprimer pour faire une construction. Mais son piège, c'est de rester dans cette expression pour l'expression. Ce qu'on a appelé tout à l'heure le pitpoul. Le pitpoul, c'est de... J'ai tellement parlé, m'entendre parler, que je peux dire n'importe quoi. Comme les hommes politiques, des fois, ils vous disent des trucs, qu'est-ce qu'il a dit, je ne sais pas, mais il a bien parlé. Après, des fois, je me rappelle des années, on entend, je sais pas moi, Valéry Giscard d'Estaing qui parle, à la fin on ne sait pas ce qu'il a dit, on n'a rien compris. Mais il a bien parlé, le bonhomme, vous voyez. Et alors on va derrière lui parce qu'il a dit quelque chose, il y en a d'autres qui sont plus grossiers mais qui disent des choses concrètes. Alors il s'adresse plutôt à des gens plus simples, ça dépend à qui vous adressez, vous voyez. Si vous adressez à des gens plus intellectuels, ils ont besoin que ça brille. Si le fond il est moins important, la forme elle est plus importante. Vous voyez. Donc c'est toujours le piège. Est-ce que la forme elle est tellement importante? C'est vrai qu'elle est très importante, mais elle ne doit jamais être détachée du fond. Et c'est là notre travail. Donc dès que la Bina se sent déconnectée du fond, elle doit revenir. Quand les sages ont dit la halakha n'est pas comme Rabbi Meir, malgré qu'il a raison, alors s'il a raison, la halakha doit être comme lui. Il dit non. Pourquoi? Parce que c'est trop brillant. C'est pas en rapport avec le monde, c'est tellement élevé dans la réflexion. C'est pas des pilpoulim pour des pilpoulim, mais c'est tellement élevé qu'il vous prend ce qui rend impur et les sages sont occupés à
enlever cette impureté, et lui il est en train de purifier ce qui rend impur. Vous voyez? Prends le Sheretz, qui est source d'impureté. C'est lui qui est dans le vrai. Voilà. C'est lui qui est dans le vrai, mais le monde en attendant il n'a pas l'équilibre. Donc les sages, Odou les Rabbi Meir, ils ont dit tu as raison. Mais la halakha ne sera pas comme toi. Je dis pourquoi? Parce que le monde il ne peut pas. Et quand, va expliquer aux autres cette raison maintenant. Et donc les halachot de Rabbi Meir, on les verra quand? Je veux dire, dans la Géoula, c'est comme les halachot du côté de Beth Shammai. Vous voyez, le Beth Shammai, on est d'accord, c'était beaucoup plus brillant. Normalement, beaucoup plus brillant. Il devrait y avoir les deux. Voilà. Beth Shammai, c'est beaucoup plus proche de la Bina et Beth Hillel de la Chokhma. Donc Beth Shammai, c'est brillant. C'était des gens. On rapporte Rabbi Akiva qui est tombé sur un élève de Beth Shammai. Il n'a pas réussi à se dépêtrer avec lui. Il a commencé ils sont rentrés en discussion. Le maître de maison qui avait reçu Rabbi Akiva, il a dit attention, j'ai un de mes gendres, il a entendu parler de toi, il veut t'attraper, il va te. Il sort par la porte de derrière. Il est sorti par la porte de derrière pour ne pas tomber sur son gendre. Il est tombé dessus par la porte de derrière. Il a commencé à rentrer en discussion avec lui. Maintenant, Rabbi Akiva, toute la halakha, c'est Rabbi Akiva, on dit. Et son intelligence était large comme les murailles de Jérusalem. Dans la Kabbalah, dans le Nigli, dans tout. Toute la Torah, c'était Rabbi Akiva. Alors, il est rentré à discuter avec un jeune homme. Le jeune homme, il en a fait comme une poupée de. Il s'est enfui, Rabbi Akiva, il s'est enfui. Il a dit c'est pas possible, je m'enfuis. Impossible. Ouais. Parce que l'esprit de Beth Shammai, il était tellement piquant, tellement rarif que c'était impossible de tenir. Vous voyez? Donc c'est la bina pour la bina à un certain niveau. Et qui atteint un tel niveau on va dire, de immatériel. D'accord, c'est merveilleux, mais cette halakha, comment je la concrétise dans la réalité? Vous voyez? Or, le but, c'est de concrétiser. Et là, on ne peut jamais concrétiser. C'est tellement raffiné dans le développement, vous êtes tellement ébahis. Oui. Et comme ça, on a dit, quand Shammai et Hillel ont voulu faire la paix, ils se sont enfermés. Et ils ont ouvert la porte pour voir ce qui se passait. Après des heures où ils étaient enfermés tous les deux. Et ils ont trouvé Hillel qui était par terre comme ça, qui regardait Shammai comme un enfant regarde sa mère. Il était totalement subjugué. Mais la halakha est quand même comme Hillel. Vous voyez, c'est incroyable. Mais quoi, la halakha est quand même comme Hillel et non pas comme Shammai. Malgré qu'on a reconnu que. Non, mais après, ça sera Shammai après. Voilà, dans la Géoula, ça va être comme Shammai. Attendez, ceux qui ont reconnu, c'est qu'ils sont au-dessus de Shammai. S'ils ont reconnu que Shammai, c'est vrai, mais Hillel correspond plus. Non, ça c'est sur Rabbi Meir qui a été dit ça. Ouais, c'est Rabbi Meir qui avait dit ça. Non, sur Rabbi Meir on a dit Odo. Mais sur Shammai, non, c'est Hillel lui-même qui a compris que Shammai c'était son maître dans la compréhension. Mais c'était quand même Hillel le Nassiador, vous voyez. Alors, ils étaient tous les deux à proximité. Mais c'était lui la réalité du monde, c'était lui. On va y arriver. Hein. Oui. Grâce ça prouve quand même que justement ça, qu'on est encore avec des cerveaux qui sont. Donc la halakha, elle a fait qu'on est dans ce monde parce que ce monde, il est pas. On a du mal à faire. C'est dur. C'est dur pourquoi? Parce que dès qu'on s'attache au monde matériel, on est d'un certain point de vue enfermé. Moins qu'avant, je Non, mais je donne un exemple. Je reviens. Moins qu'avant, enfermé. Oui, j'ai un élève qui est mathématicien, donc il est professeur en mathématiques. Et il fait des recherches mathématiques de son côté. Mais il ne peut pas en vivre de ses recherches mathématiques. Mais c'est son plaisir. Bon, moi j'ai comparé, mais lui c'est son monde. Les recherches mathématiques, c'est une merveille pour lui. Donc, mais c'est totalement abstrait. Mais pour vivre, en réalité, il doit enseigner et quelquefois travailler avec des sociétés pour arriver à des mathématiques appliquées. C'est-à-dire comment rentrer dans des ordinateurs, des programmes, des ci, des là. Vous voyez. Donc il est obligé de rentrer. Et il est rentré. Mais pour lui, c'est la poubelle de faire ça. C'est affreux. Mais bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de vivre de ça. Voilà. Ça veut dire que donc il y a le côté abstrait, mais cet abstrait-là, il n'est pas dans la réalité du monde. Vous voyez? Finalement, j'ai l'impression, peut-être que je vais très loin dans ma pensée, mais tout ce que vous dites et tout ce qu'il a dit, finalement, l'être, il veut vivre dans l'essence de Dieu, finalement. Exactement. Moi, je crois. Hein. Oui, tout ça veut dire ça. Exactement. Il ne veut pas descendre dans le monde, il veut être dans l'essence. Voilà. Parce que c'est plus facile aussi quelque part. C'est plus facile. Alors ça dépend pour qui, ça dépend où on se place dans le point de vue. Il y a des personnes qui ont un côté naturel d'aborder le monde matériel. On va dire que c'est le gros de l'humanité. Il y en a, ils sont vraiment... Maintenant, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'enfermer dans le monde naturel.
la société est tellement, on va dire, fermée sur elle-même qu'elle a du mal à accepter les gens qui veulent vivre en dehors du système. Ah oui. Donc elle les repousse, ça devient des parias, etc. Exactement. Quand ce sont des artistes, alors ils peuvent s'en sortir encore. Mais s'ils ne sont pas artistes, s'ils ont juste une âme en recherche d'infini, de spiritualité, ils sont à côté, quoi. Donc en fait, on voit que malgré tout, le monde reste clos à ce genre de système. Mais il y a une révolution qui se met en place de plus en plus. Complètement. On peut être Et dans par les le deux. monde des médias, avec tout le mauvais côté des médias, il y a un côté positif, c'est qu'on apprend des choses qu'on ne connaissait pas. On voit que la médecine était en train de nous tuer à petit feu et qu'elle était intéressée à nous tuer. Les choses se dévoilent. Que le monde naturel est là pour nous enrichir, pour nous dévoiler des choses merveilleuses, etc. Donc on découvre qu'on n'est pas obligé de vivre comme ça. Que le corps fait le travail. Voilà, que le corps fait le travail de par lui-même. Vous voyez, on essaie de... C'est vrai ce que vous dites. On n'est pas obligé de vivre comme ça. Voilà, on n'est pas obligé de... C'est le point de vue de la société aujourd'hui, petit à petit. C'est-à-dire que le système... Voilà. C'est vrai. Voilà, la nature, le monde naturel, les fruits, les légumes, tout ce système qui n'est pas forcément de passer par les grandes entreprises et les médicaments, les ci et les là, parce que dans ce système-là, on ne s'en sort plus. Les médicaments. Donc, on décide petit à petit, l'humanité est en train de se retirer. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus, on va dire, de médecine parallèle. Voilà, de médecine Oui, parallèle. il ne faut pas nous lâcher. Ne partez pas. Et non, mais je vous assure, on ressent. Hein, et les médecins, j'en suis sûr, sont en train de perdre leurs clients. Mais bien sûr. D'ailleurs, ils se recyclent eux-mêmes. Ils se recyclent eux-mêmes, tant mieux. C'est-à-dire que les médecins deviennent acupuncteurs, deviennent naturopathes, etc. Le mien, comme ils se sont rendus compte qu'il y a une vraie demande. Le mien, il arrive à la retraite, il me dit maintenant, laissez faire la nature. Je crois qu'il est dépassé le pauvre. Et vous savez que le rabbi me disait déjà qu'il ne fallait pas prendre d'antibiotiques. Ah oui, c'est vrai. Vous trouverez la lettre, et il dit que dans les temps messianiques, je l'ai lu ça, j'ai dit tiens, je le diffuse, et il dit que viendra un temps où on n'utilisera plus d'antibiotiques, plus de cachets, mais la seule médecine qui sera plus ou moins praticable, ce sera la médecine préventive, c'est-à-dire l'acupuncture. Même dans les temps messianiques. Magnifique. Mais oui. Il faut se diriger vers tout ça, avec chacun avec ses possibilités, évidemment. Voilà. Alors. On revient quand même à la bonne nourriture. C'est un signe, ça. C'est un signe, exactement. Le fait de rechercher Même les goïms, ils ne le savent pas, mais c'est un signe, ça. Non, bien sûr que oui. De mieux se Eux-mêmes, ils nourrir. savent que quelque chose... Ça va, mais je t'entends plus. Ah, tu jeûnes? Non. Ah bon, je sais pas. Ou Kemo à 20. Alors pourquoi il est arrivé à 20? Ah non, on est dans les midot. ויש מעלה בנקודת התמצית בזכות ובירור השכלי ובבחינת התיישבות. Alors, au Kemo, vous savez où j'en étais auparavant? Et nous, shlidat kol haorer vaorchav. Alors, on peut reprendre là, si vous voulez. La ligne commence par Etsem. Liyot de nekudat ha-chokhma i bchinat ain, shekodem la yesh, ve nekudat ha-tamsit hi, ma shayesh nasa ain. Ok? Ah, d'accord. Voilà, ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la chorma, elle fonctionne depuis le ain vers le yesh. Et puis, c'est comme ça qu'elle fonctionne, d'accord, depuis l'abstraction d'une évidence qu'elle doit amener vers la réalité. Et la Bina, elle prend cette réalité et va l'habiller dans de plus en plus de réceptacles d'explication, jusqu'à arriver à quelque chose de totalement abstrait, qui est le Aïn. D'accord? C'est-à-dire, en d'autres termes, pour vous dire, une vraie explication doit aboutir à une incompréhension. Oui? Une vraie explication doit enfanter également une incompréhension. C'est-à-dire, au moins une incompréhension. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas compris. Ça veut dire qu'en cours de route, dans la compréhension, on voit qu'il y a des choses qui nous échappent totalement. Ça, c'est parce qu'on a étudié de manière profonde. Quand on comprend tout, c'est bon. Tout à fait. C'est que c'est superficiel la plupart. Bravo. Voilà. Moi, des fois, je ne vous suis plus du tout. Hein. Non, moi non plus. Non, je vous dis franchement. C'est vrai, quand on fait le tania tous les jours, il y a des choses, on s'aperçoit que. Est-ce qu'il faut vraiment comprendre tout? Mais si on, par contre, on comprend une chose. Voilà. On peut comprendre une chose. En attendant, il y a Concordat, c'est la même gématria tous les jours. Donc, c'est bien d'enseigner. Des fois, même pas. Rien des fois. Au moins, ça. Mais tu le lis. C'est bien de savoir. Comment elle intervient dans la Bina, par la Bina de Ah voilà, exactement. Ça s'appelle Mevin Bechokma, qui s'attache à Chacham Bebina. Exactement. Le Tania seulement.
Vous voulez qu'on le développe un petit peu? Ça, c'est très important. C'est vrai que si la chorma, elle a un côté fermé, c'est-à-dire comment on pourrait dire les choses, une science innée, si vous voulez. Vous voyez? C'est-à-dire, on peut la trouver, par exemple, chez les gens simples, les gens à la campagne. Oui, complètement. Mais c'est comme ça. Pourquoi c'est évident, il y a des choses qui sont évidentes. Or, les gens éduqués par le système universitaire n'ont pas l'habitude que les choses soient comme ça et c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont comme ça? C'est quoi? Ça veut dire quoi? La personne, elle dit, il va pleuvoir. L'autre regarde le ciel, il fait beau. Qu'est-ce qu'il va pleuvoir? Il ne va pas pleuvoir. 5 minutes après, il pleut. Mais comment tu savais? J'ai vu qu'il allait pleuvoir. Mais comment tu sais? C'est comme ça, je sais. Il y a des choses qu'on peut pas comprendre. Oui, tout à fait. J'en sais rien, des tas de choses. Je dis ça, mais ça peut être un infini des choses. La personne dit, ah, toi, c'est comme ça, attention, tiens, mange ça, ça va te faire du bien, sinon non, j'ai pas envie, mais tu vas avoir mal au ventre. Ah, attention, prends ça. Non, je veux pas, elle a mal au ventre. Ah, donne-moi ton truc. Alors, on voit qu'il y a une science innée. Bon, on peut pas l'expliquer. La personne est incapable d'expliquer pourquoi, elle sait pas, elle dit, si tu manges ça, ça va aller bien, c'est tout ce que je te dis. C'est tout ce qu'elle sait dire. Ça, c'est Nekuda de Chorma. C'est une sorte de science naturelle, entre guillemets. Automatique, en tout cas. Le NB dira c'est une évidence qui se pousse chez moi. Elle est intellectuelle dans le sens où c'est une compréhension, mais je ne sais pas dire comment. Vous voyez? Elle voit, l'exemple donné par l'Anne Mohamed Saïd, c'est on voit un palais merveilleux. C'est beau, merveilleux. J'arrive, je transmets à quelqu'un d'autre. J'ai vu un palais merveilleux. Ah, dis-moi, il est merveilleux comment? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il est merveilleux? Il est merveilleux. Mais c'est-à-dire quoi? Il est merveilleux pourquoi? Il avait des grandes tours, il avait je sais pas, mais il était vraiment magnifique. Incapable d'expliquer les choses. Oui? Alors quoi? Donc il n'a pas la bina pour expliquer les moindres détails. Oui? La bina, elle va venir. Elle va voir, il y a une fenêtre comme ça, il y a une tour comme ça, ils ont utilisé telle pierre. Tous les détails, il va rentrer dans tous les détails. D'ailleurs, l'expression dit souvent, les gens disent, je ne peux pas te raconter, il faut vivre ça. Exactement. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Donc il y a deux niveaux. Ça peut ne pas être magnifique tout à fait. Voilà, l'autre vient avec les détails. Tu étais sur un chantier. Mais non, je te rapporte. C'est ça, exactement. Je te rapporte le palais merveilleux. J'ai dit, ah bon, ça a l'impression de. Ils n'ont pas fini le palais. Voilà, ça c'est la différence de point de vue. Voilà. Mais c'est pour ça que ça je dis Mirov Aetzim Lo Roim et Tayar. Il y a tellement d'arbres que je ne vois pas la forêt. Tu es dans la forêt. Tous ces arbres que tu vois, c'est la forêt. Ah bon? Il y a tellement d'arbres, je ne vois pas. Donc il y a tellement de détails que je ne vois plus finalement. Donc c'est ça le truc. Chorma et Bina. Mais il est évident que la Bina elle doit aboutir également, elle doit avoir son palais aussi. Oui? La Chorma elle a son palais, mais elle est incapable de le construire. La Bina lui donne le matériau de construction. Voilà. Et elle doit aboutir au palais que la Chorma elle avait dans sa tête. Oui? Voilà. En fait, si on le ramène au couple, il y a dans l'homme secrètement un projet de vie. Tout à fait. Et grâce à sa femme, il est en train de le concrétiser. Tout à fait. Mais il faut revenir à la Chorma. Voilà, c'est comme le scénariste, il a son histoire il a son histoire, après il faut les acteurs. C'est dans tout. Voilà, il faut créer le scénario, les acteurs, les il faut revenir. Parce que sinon on peut se perdre dans la bina, c'est voilà, ça. Exactement. Voilà. Le date, il est en fait, nous on a l'habitude d'entendre le date comme la finalité, mais en fait il a tous des points de reliement. Quand on dit que dans la Chorma il voit le palais, mais il ne peut pas expliquer les détails du palais, en fait il se peut qu'il ait la bina. Mais s'il n'a pas le date pour relier la Chorma et la bina, sa Chorma et sa bina, il est incapable d'expliquer ce qu'il a vu. Oui. C'est le problème assez souvent. On pense que l'homme, il n'a pas de bina du coup. Mais après, il va expliquer des choses et des choses. On va dire, ah, tu as une bina là. Quand ça t'intéresse l'article de journal, tu expliques, etc. Ah, alors tu es bien bina. Voilà, l'article. D'un coup, il va expliquer quelque chose. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu t'es attaché à ça. Il a du date. C'est le date qui peut lui faire de donner maintenant. Alors, excusez-moi, quelqu'un qui a vécu une. Par exemple, comme Michel, quand elle est partie chez le Baal Shem Tov. Oui. Ou par exemple, n'importe qui, il a eu une expérience et pour la personne, c'est très 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 fort. C'est rare, d'accord. Maintenant, quand on l'explique à quelqu'un, on sent que les gens, ils ressentent pas ce que j'ai vu. Alors comment ça se fait? Ça veut dire, est-ce qu'on est capable, excusez-moi, je veux savoir, de rendre une explication pareille que comme elle a la source? Non, c'est impossible. Alors, mais voilà. On peut s'y approcher. C'est pour ça qu'il y a aussi le Koharat Siour qu'on va mettre en chemin. C'est-à-dire quand on est capable de dessiner les choses.
dans l'esprit de l'autre également par des mots. C'est une grande faculté, vous voyez. Le Rabbi Rayatz avait cette faculté de nous transmettre des choses avec la faculté de dessiner les moindres détails, etc. Et on voit toute la scène. En même temps, le principe, ça sort du cœur, ça rentre dans le cœur, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal. C'est vrai, mais on peut transmettre une émotion. Vous voyez, ça, ce que vous dites là, c'est vrai. L'émotion, dans le sens de. J'ai été vraiment touché, j'étais chez le Baal Shem Tov. J'imagine, c'est marrant ça. Être chez le Baal Shem Tov, je sais pas, c'est tellement. Oui, mais alors justement, vous pensez bien que ce qu'elle a ressenti, je la crois moi. Mais comment ça se fait? Non, mais comment ça se fait que quand elle raconte, enfin je dis elle, comme n'importe quelle situation, mais souvent les gens ils te disent ouais, ben tant mieux, vous allez assez bien. Et moi je suis. Non, mais elle a raison. Tu sais que des fois je me dis j'aurais mieux fait de pas lui raconter. Non, j'aurais dû garder mon marque. Des fois on dit j'aurais dû garder ma marque. J'ai besoin de rentrer d'eux puisqu'ils n'ont pas capté le. Ça c'est une réaction masculine, voilà, de l'homme. Coquine que je suis. L'homme il veut pas. L'homme, il veut, de manière naturelle, il veut pas. Non, mais je comprends ce qu'elle veut dire. Parce que des fois, j'ai pas envie de raconter. Moi, quand je suis rentrée de là-bas, j'ai raconté à mon mari. Mais je vous assure. Avant, j'étais comme ça, je fais beaucoup. Ma fille et moi, on est partis. Mon mari, mais nous regardait comme deux débiles. Non, mais je sais, mais bon. J'ai raconté 10 minutes après, j'ai eu devoir aller à. Non, tu m'as même pas raconté, je t'ai vu seulement. Et elle, on aurait dit qu'elle était avec moi. Elle en parlait, je disais, mais c'est fou. Moi, j'étais dans la forêt avec toi. Mais toi, tu m'as pas raconté parce que je t'ai vu. Non, mais peu importe, on dit ça comme un sujet. Souvent, quand on a une grande émotion, je crois qu'il vaut mieux la canaliser. Parce que dès qu'on la transmet. Et alors, donc, comme les gens n'ont pas reçu le message, et ben, quelque part, j'ai pas dit que j'ai perdu de cette chose. J'étais en pleine sapour. Eh bien, vaut mieux se taire. Non, mais je dis la vérité, des fois, il vaut mieux se taire. Alors, le but, c'est de savoir transmettre et de trouver... Et que ça s'habille bien en moi. Et peut-être qu'un jour, avec tout ce que j'ai, l'émotion que j'ai eue, je vais le... Tu vois, mais de le dire... Souvent, quand on le dit immédiatement, on n'est pas capable de le transmettre tel quel. Parce que il y a aussi le keter, c'est le makif qui est avec ça. Voilà, toutes les impressions que vous avez prises, quand vous racontez, vous le vivez avec les impressions que vous avez prises là-bas. Mais l'autre, il n'a pas ces impressions puisqu'il n'était pas là-bas. Comme vous avez dit au début, il y a trop de sang. Il faut mettre un peu d'eau, mélanger.